So don't see us, Johnny. The seat don't see you just the how energy and budget school is strong. That didn't what all do. Good on the Gary, I guess. Yet the sort of us talk about than yet in the start in Hunzagi than we go Scott make a number. That didn't what all do. Grades need and not the dear than a Guego or Quadri and Uncle Super. We can what all do. Let the sort of one on the headstone and the video of the hour. I don't care again, Dam Dawi on Hetzer, was it Stasser on the Dam Dawi on Hetzer, and I said, me got that again, the younger Hogger. With the Yato, Renata Duni, then this day, okay. Then we go on a board and that's what I go on this. Dam Dawi on Hetzer and by on the one and so, as always, just to do the Ohondagadi Wadekwa, like always, begin by introducing myself. My name is Gazit Danzario. This is the name that my mother has given me. And when she was alive in the world, she carried the sacred title of Wolf Clan Muller into the Longhouse. We begin all the time, always, by giving our thanks to the things in creation that sustain us, that has given us life and sustain us. So we begin by giving thanks to our origins, and so we give thanks to the great spiral of creation, to Sky Woman herself, and we give thanks to her, as it is she who has given us spirit. From there, to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon, we give thanks to her, as it is she who has given us blood. Then from there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of where we come from, what language we speak, what we imagine divides us. We all come from the same mother, and so we give thanks to her, as it is she who has given us body. From there, we give thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, in all strains of life, be that human, or be it beautiful puppy dogs, or gorillas, or giraffes, no matter what. The life givers in all strains of life, we give thanks to them. In this world, they give us purpose and direction. Bonsoir tout le monde. À chaque fois qu'on commence les rencontres, on fait l'ouverture avec le Ohanda Galiwadekwa, les mots de remerciement à toutes les choses qui étaient là avant nous. Et Gatidan Saliou se présente, il mentionne le fait qu'il était le fils de Gahawenuje, qui était la dernière femme chef du clan du loup de la nation Ganyangahaga. Et c'est de là que lui aussi il est du clan du loup. Et on commence à remercier la femme ciel, l'esprit de la création, les spirales, la création en fait qui nous donne notre esprit. Ensuite, notre grand-maman lune, le cœur battant de notre mère terre qui nous donne nos os. Et notre mère terre qui nous donne notre corps. Et peu importe quel type de division qu'on voudrait imaginer qu'il y a parmi nous, c'est elle, notre mère, à nous toutes et tous. Et aussi à toutes les donneuses de vie, de la plus petite jusqu'à la plus aînée. Et ça, on inclut absolument toutes les différentes espèces de vie à ce magasin. Yeah, from there, we gave our thanks to all the waters in all the shapes and forms that they come in, to all the medicines in all the shapes and forms they come in. From Et de là, nous remercions toutes les eaux dans toutes ses formes, aussi bien que toutes les médecines. We give our thanks to our ancestors who carry a good mind, and we ask them to help us, show us how to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations, so we can manage all our people's property. Et nos ancêtres qui portaient le bon esprit, on leur demande de l'aide afin qu'on puisse faire que nos mères reviennent à leur siège d'autorité qui leur correspond. What else did I say? I forget what else I said. But as you know, as always, whatever it is, if something is forgotten, then we put it in its proper place. Donc, je ne me rappelle pas de quoi d'autre que j'ai dit, mais on demande tout le temps de placer ça dans votre esprit, dans le bon. Okay, it's really kind of quiet right now.
En ce moment, c'est pas mal calme because this is, no matter where you are, it's a planting season. parce que peu importe où que vous êtes, c'est la période de plantation. If you're in the northern hemisphere. Si vous êtes dans l'hémisphère nord. At this time, it's always like this time of year. It's like other business. Even if there is other business, it takes a back seat. So it's kind of like all business just slows right down in order to accommodate planting. Et donc, même si il y a d'autres affaires à traiter, mais ça prend comme la place en arrière parce que tout ce qui est la priorité, c'est la plantation en ce moment. We're getting ready. The garden is ready. We're getting the grounds ready. So a lot of our time is focused on the garden. Et on s'apprête à planter le jardin, donc il s'agit de préparer la terre et toutes les énergies sont focalisées là-dessus. Every day there's a lot of work. Today, a lot of work in the garden. It's really what's preoccupying our time. Et à chaque jour, il y a beaucoup de travail dans le jardin et c'est ça ce qui occupe notre esprit. So, like we said, other things, it's sort of like everything is like on hold or quiet. Et pour ça, toutes les autres choses sont un peu comme en pause ou en repos. Any of you that were with us this past weekend on Sunday, you know, we had the reconstitution, and that was a very, it was really quite something. It was very important, but it was really exhilarating. Et si vous étiez parmi nous dimanche, nous avons eu la reconstitution et c'était vraiment quelque chose d'enrichissant, de bon. Just like here, with the things that we are doing, those who have been with us for a while, we know that we're making advancements, but it's incremental. If you are not with us like all the time, it's things that you may not even notice, you wouldn't even be aware of. Et donc, si vous êtes ici avec nous depuis un moment, peut-être vous suivez un peu l'évolution, mais peut-être vous ne vous rendez pas compte des changements en tant que tel. But everything that we're working on, let's say if we're working on maybe 20 different things, it's tiny little incremental movements in each area. But when you look at the whole thing, all those incremental movements make a big movement. Mais il faut comprendre en fait que c'est à chaque petit mouvement qu'on fait, c'est comme des mini-mouvements, mais en fin de compte, ça, en accumulation, ça fait un grand mouvement. As you know, that within this kind of business, this real business, Et comme vous le savez, dans ce type de vraies affaires concrètes, that it's not so much, say, something that you could read in a book and to know, well, this is the scenario and so this is the solution. No, all of this is pretty much, as we come into each scenario, it's only from that thing, that information, where the knowledge will grow from there. There's no playbook, so to speak, you know, as to how to address each thing. ce n'est pas comme si on va apprendre un livre puis on va être capable de trouver la réponse à un problème qu'on pose. C'est vraiment au fur et à mesure que les problèmes se posent, l'information va être là pour qu'on puisse les résoudre avec ce qu'on a. So each thing is judged or assessed based on its own merits. Et donc, chaque cas, chaque chose est jugée par ses propres mérites. But there are a lot of things that power that are the impetus to those things. Mais il y a plusieurs choses qui sont derrière ça. For instance, dreams. Par exemple, les rêves. If you had a dream last night of something, it may have prompted you to act on it today. Maybe in one aspect of your day, it may have prompted you to do something differently than you would have done any other time. Si vous avez eu un rêve hier, peut-être ça a influencé la façon dont vous avez fait des choses aujourd'hui. A dream is like it's like a feeling. So if you had let's say you had a bad dream about something that you're going to do tomorrow, you'd wake up and you'd have a bad feeling about it. You'd have maybe a doubt or concern about what you're going to do.
si vous avez un mauvais rêve, si vous avez déjà eu un mauvais rêve, par exemple, ça peut influencer le lendemain peut-être quelque chose que vous allez faire dans vos actes. So dreams are a very huge part of any original peoples. Et donc, les rêves, c'est vraiment une partie intégrale de n'importe quel peuple originaire. Even today, the people who are, let's say, maybe more scientific based, they too, they listen to their dreams also. It's just more like in a private setting. They won't be talking like in their business mode, talking about their dreams. Et c'est quelqu'un qui est d'une pensée scientifique va aussi prendre en considération ses rêves, mais qui ne parlerait pas autant comme par exemple vous. So if you were with us this past Sunday, we were talking, I forget in what capacity, but we were talking about a dream, somebody's dream, and then I forget how it came out or how it came up, but something about Angel's dream also. Et ce dimanche, on a parlé de rêve. C'était le rêve à quelqu'un, puis il y a aussi le rêve à Angèle qui est venu. And we said that we were going to address this Angel's dream on tonight. Et nous avons dit que nous allons parler du rêve d'Angèle ce soir. Okay, so if Angel, if you're still okay with that, then we'll go straight into that, get that tackled right away. If you don't feel comfortable with it, then we'll just move on. Donc, Angèle, si tu es encore partante, on pourrait passer à faire ça, partager ton rêve. Et si tu ne te sens pas à l'aise, on peut passer à la chose suivante. I don't have any problem with that. J'ai aucun problème avec ça. I took notes, so I have two dreams I need to talk to you. So do you want me to go one by one, or you want me to give to One by one. One by one, OK. Donc, je lui ai demandé, j'ai dit que j'avais deux rêves, puis je voulais savoir si je les allais un à un ou ben non, toutes les deux de suite. C'est un à un. 10 years ago, I began working at CTRL, the place I'm in. And before that, a few years before that, I was working in Labrie here. They make a waste truck for the waste management companies. And then, so I had a colleague there. So in my dream, I was eating with him. I never saw him since when I worked there. So it's been 12 years almost. And then I was in Montreal and we were eating there. So basically it was out of the city too. And then he told me that he was sleeping at another colleague I have at first at CTRL. He doesn't know her. So I told him, okay, I can go with you too. I will call her. So I called her and she said, okay, come. Je vais me traduire. Donc, je rêvais que je mangeais avec un ancien collègue de travail du temps que je travaillais dans un ancien travail, parce que ça fait 10 ans déjà que je suis chez CTRL où je travaille. Et je ne l'ai pas revu, cette personne-là, depuis ce temps-là. Fait que je mangeais avec lui à Montréal. Puis, lui m'annonçait qu'il allait dormir chez une collègue que j'avais chez CTRL, mais qui ne connaît pas pantoute. Je lui demande, tu sais, je lui dis, je pourrais y aller moi aussi, parce que j'avais besoin d'une place à coucher. Puis, j'ai dit, je vais l'appeler. Et elle m'a répondu, oui, viens-t'en. So then I went there, and she was giving me a tour of her house and stuff like that, and it's pretty weird because I remember she showed me the place I would sleep, and it's basically the couch, but I remember the color, it was blue, dark blue, and it was okay for me. And then I heard her speaking on the phone to I don't know who, but she was telling me, she was kind of telling that I was outlaw, or I don't know, and she was kind of denouncing me to some people for them to come and get me. Donc là, elle me faisait faire le tour de sa maison. Puis, je me rappelle qu'elle me montrait une place où je dormirais. C'était comme un genre de divan bleu foncé. Là. Les coussins étaient bleu foncé. Je me rappelle de ça. Et là,
Après ça, je l'entendais appeler. Oui, moi qui, je sais pas. Elle appelait ces gens-là, puis elle me dénonçait supposément parce que j'étais hors la loi, mais j'avais aucune idée pourquoi, mais en même temps, en tout cas, c'était bizarre. And then I didn't go. I stayed there, and then she showed me, I think it was Christmas clothes for me to borrow or something. It's pretty weird. And then these people came, and then I knew they would kidnap me. So I called on the Marie-Claude's cell phone trying to reach Marie-Claude in the longhouse. And I just put it on the speaker, but I didn't say anything. And then I woke up. But just before I woke up, I told myself why I didn't go before. It was weird because I heard her call, and then I told myself why I didn't go. It's pretty bizarre. Donc, fait que là, après qu'elle ait appelé, elle a commencé à me montrer du linge, des kits de Noël qu'elle voulait me prêter. Je sais pas trop pourquoi. Puis moi, à ce moment-là, je me disais, mais pourquoi je m'en vais pas, tu sais? Parce que je savais qu'il y avait du monde qui s'en venait pour moi. Fait que là, les gens, quand ils sont arrivés, j'ai appelé Marie-Claude sur son cellulaire sans rien dire. J'avais comme mon cellulaire dans ma poche. Puis, tu sais, je me disais, je rejoins Marie-Claude puis la Maison Longue en même temps. Puis là, je me suis réveillée. That's the First thing in anything, we would go through a process of elimination. La première chose dans n'importe quoi, c'est qu'on ferait passer par un processus d'élimination. Of course, you eliminate the obvious things. Et bien sûr que tu élimines les choses évidentes. And so, as this is somebody from your past, I guess from the sound of it, we can say that you don't have any contact with them. You don't know anything about what's happening in their lives. Et puisqu'il s'agit de quelqu'un qui s'est dû passer, puis qui n'avait rien à, tu sais, comme tu connais pas de sa vie aujourd'hui. The women I know, I still talk to her sometimes because she's working at the customer we have at CTRL. La femme où j'étais, je parle encore des fois parce que elle est la cliente de où ce que je travaille. But not much. I don't talk to her really much. I talked to her this week. It's kind of a coincidence. Je parle pas souvent, mais j'y ai parlé cette semaine. C'est une drôle de coïncidence. Okay, then we'll go through a process of elimination here. If you have contact with her this week, in your dream, it's basically associated to your work. Donc, si tu as parlé avec elle cette semaine, dans ton rêve, c'est associé à ton boulot. Now, there's two paths you can go down here. The path of that work with her. Donc, il y a deux chemins ici. Il y a le travail avec elle. So, if you spoke to her this week, there must be some project or some work that has you, the two of you, connected in some way. Parce que si tu sais à parler cette semaine, il y a un projet ou quelque chose qui vous lie au niveau du boulot. And if that's the case, then going by your dream's identifying that basically when she's saying here, you could stay at my house, or like she's giving you a place to stay, but then she's on the phone, basically like stabbing you in the back, like ratting you out, so to speak. Donc, si elle te dit, viens, tu peux rester chez nous, mais en même temps, elle appelle au téléphone de quelqu'un pour te poignarder dans le dos, c'est comme elle est en train de te trahir. So, if on that first path we go down, if there's absolutely no connection there on any level, like nothing that you are working on, no way that she would be in any position to stab you in the back. Et s'il n'y a pas quelque chose sur laquelle vous êtes en train de travailler, une raison pour qu'elle puisse te poignarder dans le dos, then it would be representative, symbolic of the work that you are doing. donc ça représenterait le travail que tu es en train de faire. And that's not like, let's say, if you were a carpenter, the carpentry work. Et si, admettons, tu étais un charpentier, ben, ce serait le travail en bois que tu es en train de faire. Anybody with meaning or purpose in their life, they have their regular job, you know, like from 9 to 5, but then they have their work that they work on, the thing that is their passion. Parce que quelqu'un qui a une signification dans sa vie, ben, ils vont avoir leur boulot de 9 à 5, mais après, ils vont avoir leur passion, leur vrai travail. So it's these two paths, either it's this area that, for me, it sounds like a dead end when you're talking about like
this girl that you work with, that you spoke with, sounds like a dead end, like there's nothing there really. This dream is identifying. Donc, le premier chemin, comme quoi ce serait la fille à qui tu as parlé, moi, il me semble qu'il n'y a rien là-dedans. So it sounds more like it's in your passion, in your life work. Ça serait plutôt dans ta passion, dans ton vrai travail. And so I know a little bit about a few things that's going on with you and with the Women's Nation and all of this. So I associate it when I hear this is to the work that you're doing within the Women's Nation and all the stuff that we're doing together. Et je connais un peu de ton travail, du travail que vous faites avec la Nation des donneuses de vie, donc je pense que ce serait plutôt lié à ça. Now, to be for someone to be able to stab you in the back, of course we know this is not an enemy. Enemies could never stab us in the back. Et pour que quelqu'un puisse te poignarder dans le dos, c'est sûr qu'il ne s'agit pas d'un ennemi. This is somebody that presents themselves as an ally or a friend. Ça, c'est quelqu'un qui se présente comme un allié ou un ami. And then, of course, there's corruption in them that would, from the start, they're not really your ally. If they would at any time sell you out, it is something that is already always in their mind. Et après, ça ne serait pas quelqu'un qui est ton ami si c'est quelqu'un qui va te vendre, parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est toujours dans leur esprit. No. In the line of work or the stuff that we're doing, to be sold out, I mean, really, what can anybody do? Et dans ce qu'on fait comme travail, qu'est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un se vende ou qui vend quelqu'un? When you think of, like, say, for instance, just the work that we did this past weekend with Reconstitution. This is something that the Women's Nation is connected through to Row Wampum, to the Longhouse. The Longhouse is doing this work, what we're seeing right now in the Reconstitution, but we know it's building, it's culminating to an event that is happening next June 21st. Donc, par exemple, la fin de semaine que nous avons eu la reconstitution, c'est sûr que la Nation des donneuses de vie est connectée via le Wampum à Deux Voies au travail que la Maison Longue fait et qui va culminer l'année prochaine dans le solstice d'été. No, not to go into the whole thing here, if anybody doesn't know, if they're not familiar. This is, for myself, I identify it as the most important work on the planet. Et on ne va pas rentrer en détail de qu'est-ce que c'est, mais si vous savez de quoi je parle, j'identifie qu'il s'agit du travail le plus important de la planète. When we're talking about reconstitution of the original peoples throughout this hemisphere, this is the most important thing that anyone can be associated with. Si nous parlons de la reconstitution des peuples originaires de l'île de la Tortue, ça c'est le travail le plus important auquel n'importe qui peut être lié. Because what we're seeing, say, like with this corona, with the environment, with the economy, with war, all of this stuff is not separate. It's part and parcel to the genocide that has been inflicted upon the original peoples here. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, le coronavirus et tout ce qui se passe, ce n'est pas des choses isolées, mais que tout est lié au génocide infligé sur les peuples originaires ici. So knowing that all of these things that are taking place right now with corona and wars, all this stuff, it wouldn't be possible without the destruction, without the genocide being inflicted here in this hemisphere. Et toutes ces choses-là, comme les guerres, le virus, ne seraient pas possibles sans le génocide sur les peuples. So, of course, reconstituting the original peoples here would be, again, the most important thing on the planet, because all these other things are resulting from that. So if that is fixed, then all these other things would be fixed also as a byproduct. Donc, bien sûr que de reconstituer les peuples originaires de l'île de la Tortue, ça serait la solution pour pouvoir résoudre toutes les autres choses, parce que si ça, c'est la cause, et si la cause est réglée, tout le reste peut se résoudre également. So it goes without saying that there would be lots of people
lots of hidden interest that would want to stop absolutely everything that we are doing in the Constitution. Et ça va de soi qu'il y aurait plein d'intérêts qui voudraient arrêter le travail que nous sommes en train de faire avec la reconstitution. Now, how would that happen? Since the reconstitution is a big thing and it's spread out throughout the hemisphere in different territories, to stop it, you'd have to do a big thing in many different areas. Et comment ça se ferait, c'est qu'il y aurait des choses qui se produiraient dans des différents secteurs ou domaines. Or, if you've done a few tiny things in key areas that would then affect everything else, then this would be where powers that be that have interest in seeing this not take place, this would be where they would be working. Et donc, dans des petits domaines où les pouvoirs qui veulent arrêter la reconstitution ont une emprise, ben c'est là où ils agissent. So take, for instance, let's say if you had, right now, if Edith had work to do, or if while she's translating, if I'm here, I'm bugging her, probably saying, hey, something else while she's trying to translate. Donc, par exemple, si Edith, en ce moment, doit traduire, et c'est ça son travail, que moi, je commence à la poker, puis à lui parler, puis à la distraire. This kind of distraction would be a way to try to stop this work that we're doing. Ce type de distraction serait justement pour arrêter le type de travail que nous faisons. And so for myself, I identify that this is what your dream is revealing, is that through the work that you're connected to, that there is espionage that you are being exposed to. Et quant à moi, ben, ça serait ça l'interprétation du rêve, qui est de l'espionnage quant à ce travail que nous faisons et que tu es exposé à ça. Now, this is espionage that we're all exposed to. Et il s'agit d'un espionnage auquel nous sommes toutes et tous exposés, nous autres. But there are very specific things when you're talking about individuals, different peoples. There are specific things that could get under the skin of different people. Mais quand nous parlons des choses spécifiques, il y a des choses qui peuvent être vraiment, qui vont toucher des gens spécifiques. So this is where if there is a person who fits that bill of carrying out espionage, stabbing you in the back, they would be, of course, they would have first did their research into the things in the areas where you may be weak or exposed, and that's the areas they would exploit. Et donc, si c'est quelqu'un qui veut t'atteindre, ben, il aurait fait des recherches pour savoir quels sont tes points faibles et pouvoir agir là-dessus. Anyways, just from the sound of it, of you being in her house and she's showing you where you're going to sleep, that is like, on that level, it's compassion. She's like taking care of you. She's giving you a place to sleep. She's making you feel like there is, like you're taken care of, like you got no worries. Donc, le fait que tu arrives chez elle, qu'elle te dise c'est ici que tu peux coucher, ben, c'est un peu comme au niveau de la compassion parce qu'elle t'aide, elle t'assiste. When that is the like motive, this is where the person who is obviously for some reason finds it to stab somebody in the back. There's always some reason that the person has in doing this. Et quand il y a quelqu'un qui est capable de poignarder quelqu'un d'autre dans le dos, ben, il y a toujours une raison derrière ça pour qu'il le fasse. It's not just for the purposes of stopping something. There is also some interest that they have. It's like, you know, they're not going to do something unless that they get paid for it.
Ce n'est pas juste de vouloir arrêter quelque chose, mais qui ont aussi un intérêt derrière, comme s'ils se faisaient payer pour. That there has to be a return. Et ils doivent avoir un retour. Anyways, for me, when I know the chain of events that took place over the last week and a half, for me, I know I make the line direct to the events that took place, stemming from an individual that has been with us here in the Zoom, who has been publicly making false accusations. Et quant à moi, je vois directement la ligne par rapport à quelqu'un, un individu qui était ici avec nous dans le Zoom et qui a fait des accusations publiques. Now, if somebody is making false accusations publicly, like what has taken place, but does not stand to have what they're saying, to have it be addressed, to have reiteration. Et si quelqu'un va faire des accusations au niveau public, mais qu'ils ne vont pas prendre l'occasion de pouvoir le dire directement de la même façon dont ils l'ont dit, then you know that that person is hiding, or they have to hide. They have to snake around certain things. donc vous savez que la personne est en train de se cacher et qu'elle doit contourner certaines affaires. This is precisely what has happened in the last couple of weeks. Et c'est exactement ça ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. There has been a person who's carried out espionage, Il y a une personne qui a fait de l'espionnage, who's made accusations but would not stand publicly to have those accusations addressed. qui a fait des accusations, mais qui n'a pas adressé ces accusations-là directement en public. And I do know this has affected the rest of you who are connected to this, who are involved. Some of you know, some of you present don't know. Et je sais que ça a affecté vous, les personnes qui sont directement en lien avec ça. Les autres, peut-être, ne le savent même pas. Anyways, your dream, this is what I connected to directly. It's somebody's obviously calling on you. They're leading you to believe that, oh, you're safe, you could stay here, but then they're calling somebody, they're telling on you, like you're corrupt or something. Et donc, c'est directement le cas de dire que quelqu'un va t'inviter chez eux pour dire que tu es en sécurité, mais en même temps, il va faire un appel pour te dénoncer. So that's espionage that you're subjected to. Donc, ça, c'est de l'espionnage qui était assujetti. And the person in question that I'm talking about directly, like I said, this is Janet. She's the one that has brought things up in public space, talking about me, but would not stand to have it addressed. Et la personne de qui je parle sur ce, c'est Janet. Elle a fait des accusations par rapport à ma personne, mais elle n'a pas voulu venir me l'aborder directement. I know this has affected the rest of you. Et je sais que ça a affecté tout vous. I know some of you even think that it's like it's business in your area that you can handle. Et je sais que même vous pensez peut-être que c'est des affaires que vous pouvez gérer, When it's not. alors que ce n'est pas le cas. We're talking about like her connection to the Women's Nation, that you would think it would be handled in the Women's Nation, but Janet is first and foremost, she claims she identifies as a Ganyangahaga. So as a Ganyangahaga, if she had issues with me, she should have brought those issues forward to me, addressed them to me, and like I had even presented, she should have addressed it here in the Wednesday Zoom in front of everybody, for everyone to see. Et dans ce cas-là, Jeannette, elle est d'une personne de Ganyangahaga, donc elle aurait dû m'adresser ces accusations directement à moi et non pas à la nation de femmes. Et je lui ai même suggéré que le fasse ici dans ce forum public les mercredis soirs. But instead, what's happening is it's permeating deeply into the minds of the women, into the minds of the Women's Nation. Alors là, ce que ça fait, c'est que ça a permis beaucoup plus dans l'esprit des femmes de la nation. Where now, after your dream from last week or whatever that was, this chain of events happened last week, now we can look back on it and we can see those connections.
Et maintenant, avec ton rêve et toutes les connexions, les événements qui sont passés, nous pouvons voir clairement le chemin. Basically, this is what I identify where I see what your dream is connected. Et c'est fondamentalement ça. Est-ce que je vois comment que ton rêve est connecté à ça? It's identifying espionage coming from, obviously, somebody who presents like they are an ally. Donc, ça identifie de l'espionnage directement de la part de quelqu'un qui se dit être un allié. So, yeah, this is what I see in your dream. Et c'est ça ce que je vois dans ton rêve. And I connect it directly to these events that have happened after your dream and that are continuing to transpire. Et je le vois avec tous ces événements qui sont connectés à ton rêve et qui continuent à se produire. We do know, just those of you, there's a few of you who know, that just since yesterday, the last couple of days, there is a lot of espionage floating around us coming from people who you would never think, people who are lying, who you would never believe that they would lie outright publicly the way that they are. Et surtout depuis hier, si vous le savez, il y a des gens qui font directement de l'espionnage et c'est des gens qui vont carrément mentir et qu'on n'aurait jamais imaginé que ça aurait été le cas. Now, in the work that we're doing, some of you, I could imagine that when you have heard, and you know, we all know who I'm talking about, we all know what you have heard. When you hear this person or you hear some person that you would never think would lie, when you hear them lying about the things that we're working on, Et dans le travail, vous savez de qui je parle, de quelles circonstances que je parle. Donc, quand vous entendez que ces gens-là sont en train de mentir dans la ligne du travail que nous sommes en train de faire. this is designed to create chaos in the minds of the people who are doing all this work that you identified, reconstitution, women's nation, Row Wampum. It's designed to cause chaos in the minds of the people who are doing the good work. Ça s'est désigné pour créer du chaos dans l'esprit des gens qui sont en train de faire le bon travail. Yeah, so I'll leave it at that with your dream. I don't know if you have anything that you want to respond back with that or anything further. Donc, je vais m'arrêter là avec ton rêve. Donc, je ne sais pas si tu aurais quelque chose à répliquer par rapport à ça. I need to specify that I dreamt this dream the night after our last council, the last Women Nation Council. So basically, that's the time when Janet talked about what you said. That's 2 weeks ago or a week ago? A few weeks ago. It's 2 weeks ago. Almost 3 weeks. Donc, je dois ajouter que j'ai rêvé ça la nuit tout de suite après le dernier conseil de la Nation des donneuses de vie. Et c'est la fois où justement Janet elle a parlé de ce qu'elle a parlé. Well, then what I'll say to you is that at that time, that dream coming to you right at that instance, there was a lot of knowledge or further connections that you didn't know at the time, that you couldn't see, but I'll say your subconscious was aware of it, alerting you through this dream about this espionage. Donc, je te dirais que c'est sûr que c'est ton inconscient qui était en train de ramasser toutes ces informations et qui a présenté une espèce d'avertissement de ce qui allait se passer. Whenever this happens to us, if we just get a feeling or a dream, or maybe somebody puts a thought in our head that whatever it is that we're doing, that there is some doubt somewhere. Donc, quand que dans le travail que nous faisons, s'il y a quelque chose, soit il y a un rêve ou quelqu'un qui nous dit quelque chose qui va nous mettre en doute, something like putting that into a person's mind who's working on good stuff, it would cause a bit of instability. It would cause them to have a little bit of doubt or uncertainty. Donc, ce doute-là va générer un peu d'incertitude, d'instabilité chez la personne. Now, yeah, I'll leave it there. Like I said, there is espionage all around us. Like I said, those of you who are close by, you know it, you see it, you know the players who are doing it. And
you know, it's a shock. It's a shock to hear the things that we're hearing coming from people's mouths who would just never expect them to lie. Et vous le savez, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant que d'entendre les choses qui sortent de la bouche des gens alors qu'on n'a pas entendu ça. So whenever we get, like I said, this feeling or somebody puts something to our head or something, whenever this happens, then the thing that it's in relation to, when we're approaching it, we have to make sure that we are not being led by compassion, that we're not being led by influence. Donc, quand on va aborder des sujets quand même délicats que nous faisons, on ne doit pas approcher l'enjeu avec de la compassion. On doit s'assurer qu'on n'est pas en train de se faire guider par une influence. So when we come up to that thing, then we got to make sure that everything that whatever we're doing, we really have to scrutinize. We have to judge ourselves before we actually do something. We have to judge that action before, so that we don't allow the espionage to permeate. Et donc, avant qu'on fasse une action, n'importe laquelle, nous devons nous auto-analyser nous-mêmes afin de savoir si nous n'allons pas permettre que cet espionnage-là prenne le dessus. And when you hear some of the things, like this, what we addressed this past weekend about some of the original peoples defending the lands being in jail, and how we can organize a worldwide effort to assist. Et quand on parle par exemple de ce qu'on vient de discuter dimanche passé avec la reconstitution, des gens qui sont en prison et comment on peut faire pour organiser un mouvement mondial pour qu'on puisse l'aider. You know, the week before we were talking what the midwives, and as you know, this is a very contentious thing that the systems are trying to squeeze out of existence, but we are trying to assist it to come back into life. Et la semaine d'avant, que nous étions en train de parler avec les sages-femmes, que nous savons que c'est quelque chose que le système est en train de vouloir effacer complètement, mais que nous sommes en train d'assister à ce que ça ne soit pas le cas. Or when you think of what we just also just about with voodoo. Ou quand nous pensons à ce que nous venons d'aborder par rapport au voodoo. If somebody just joined us and they hear us talking about this, they're going to wonder completely. But those of you who are with us will know precisely and how important that council was. Et s'il y a quelqu'un qui vient juste de se joindre à nous, ils vont dire de quoi il parle, mais pour vous qui étiez là, vous savez l'importance de ce sujet-là. Or if you think of what was discussed just prior to that about biofuels, sorghum. Ou avant, ce que nous avons discuté par rapport au biocombustible, le sorgho. And countless other things that we're working on. You know that with all these things, there are many people, many governments, many organizations that do not want to see us be successful at these things. You know, they want to stop such things from happening. Et plein d'autres choses dont vous savez pertinemment qu'il y aurait des gouvernements, des organisations qui ne devraient pas voir notre travail et qui voudraient juste l'arrêter. If you're not used to espionage, you know, you'll never understand how somebody could put a tiny little thought into your head to get you to alter you from being on the path that you are on. A tiny little suggestion will get you from, instead of going left, it'll get you going right or an opposite direction. Et si vous ne savez pas comment que l'espionnage fonctionne, ben, cet espionnage-là va vous dire quelque chose à l'oreille, puis ça va vous influencer. Puis ça aurait fait que, par exemple, si vous deviez tourner à droite, vous tournez à gauche. So your dream was very important. It was identifying to you, back then when you had it, things that you would actually only see manifest maybe a week and a half after you had that dream.
Donc, ton rêve était très important parce qu'il était en train d'identifier des choses qui allaient se produire en une semaine ou un peu plus tard. This is why before in the past in the one house we used to have dream nights every week. Et c'est pour ça que dans le passé, dans la maison longue, nous avions des soirées de rêve. So that when a person is feeling or getting that subconscious or the message from the subconscious, that we could act on that right away. We could interpret it and maybe see like what lies in store, and then what actions to take in advance. Et comme ça, quand une personne sentirait quelque chose qui se manifesterait par un rêve, ben, ça pourrait être partagé, puis ça pourrait être compris pour savoir de quoi il s'agit. So dreams are very important. These are one of the things that if when we get together and we say, is there anything, any questions, or anything anybody's got? Oh, I know, probably sometimes people had dreams they wanted to talk about, but maybe they thought that it was not important or significant. Dreams are of the most important. Donc, c'est pour ça que parfois on pose la question, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager et peut-être c'est un rêve, mais vous ne pensez pas que c'est important, mais c'est pas le cas. Yeah, so, yeah, if that's, you know how you feel about that, if that covers it, if so, then we'll move on. Donc, je ne sais pas comment tu te sens par rapport à ça. Si c'est tout est beau comme ça, ben on peut continuer. Yes, it's great. I have my second one to tell you now. Oh, Donc, c'est correct, j'en ai un deuxième à parler. I dreamt it after the last Wednesday Zoom, so after my moon ceremony. J'ai rêvé à ça la semaine dernière après le Zoom, donc après ma cérémonie de la Lune. I was at some place I called home, but it was not my actual home. And I was talking with a guy I don't talk to anymore. And at the time we talked a lot and we talked about anything. And we were in this kind of atmosphere. We were talking, and I think we were talking about hemp or something like that because we were smoking at the time together. Donc, j'étais dans ce que je disais que c'était chez moi, mais tu sais, c'est pas ma maison actuelle. Puis, j'étais en discussion avec un vieil ami avec qui, tu sais, ça fait longtemps que je lui parle pas, mais à l'époque, quand on se parlait beaucoup, puis on parlait de n'importe quoi. Puis, si je me rappelle bien, on parlait de chanvre, moi puis lui. I was telling him I had a job to do this night, so I was basically telling him I could not speak with him all night, but I had a big window and then a window door too, just behind it, not behind, but à côté. What's à côté? Besides, yeah. And then I saw a car arrived and I had a feeling that it was a guy I knew, and I fell in love with him at my first day of high school, but he's dead now. Donc, je parlais avec lui, puis je lui disais que j'avais de la job ce soir-là, fait que c'était comme une façon de dire, tu sais, je peux pas parler avec toi toute la soirée. Et pendant que je parlais, j'avais une grande fenêtre, puis une porte vitrée juste à côté. Puis j'ai vu arriver une auto, puis j'ai eu le feeling, j'ai dit « Ah, moi, c'est un gars que je suis tombée en amour la première fois que je l'ai vu quand j'avais première journée du secondaire et qui est décédé à l'heure actuelle. » Et so when he knocked on the door, I opened it and it was him, but he was not 100% look like what he did last time I saw him, but I knew it was him still. Donc, il a cogné à la porte, puis quand j'ai ouvert, effectivement, ça confirmait que c'était lui, mais il n'était pas 100% pareil comme quand je l'ai vu la dernière fois, mais je savais que c'était lui. And then he came and told me that he was back to life, and then suddenly there was a woman there, and they were together, but they wanted me to be with them, and she was okay with that, but it was bizarre. So, dans le fond, là, il était avec moi, puis là, il me disait qu'il était revenu à la vie, puis que là, à un moment donné, il y avait une femme qui était là aussi, puis là, eux autres, ils étaient ensemble, puis là, ils voulaient que je sois ensemble avec eux, puis là, moi, je trouvais ça vraiment bizarre. Et, and then after, I think I didn't feel comfortable with that, and then suddenly, I think the woman was a black man.
And then I woke up, but it was clear in my head I would not go into this relationship. Donc, puis là, tu sais, après ça, finalement, la femme, je pense, elle s'est transformée en homme noir. Puis je me suis réveillée, mais juste avant de me réveiller, je me disais, non, moi, je m'en vais pas là-dedans, c'est bien trop bizarre. So, that's it. So it was a weird morning. C'est un matin bizarre après ça. Where we are at in our lives, we have a certain perception of what a relationship is or what it looks like. Où nous en sommes dans nos vies, nous avons une perception de qu'est-ce qu'une relation. But that is very different when we are children. Mais ça, c'est très différent quand on est des enfants. The connections that we would have when we're young, we might have relations with people, but then those relations when we're older, it'll be different. We know it gets complicated for us, a lot of different factors. So relationships for us are different. It takes on different meanings in different phases of our evolution. Et les relations, par exemple, que nous avons quand nous sommes petits vont être différentes de celles que nous avons quand nous sommes des adultes. Donc, on peut voir pertinemment un changement de la façon dont on perçoit les relations au fur et à mesure qu'on évolue. Now, since you know that your friend is passed, that he's no longer in this world, and that you're there, you're seeing him, you know that he's not alive. Puisque tu sais que ton ami est déjà plus dans ce monde, tu sais qu'il est décédé, tu sais qu'il est pas vivant. And when he says he's come back to life, you know that it's scientifically impossible. It's physically impossible for that to happen. Et quand il te dit je suis revenu à vie, ben, tu sais scientifiquement c'est complètement impossible que ça arrive. Once the body is dead, the body is not going to come back to life. Une fois que le corps est déjà passé de ce monde, ben, il ne peut plus revenir en vie. But the person, the essence, their spirit, that continues, it moves on. Mais la personne et son essence et l'esprit, ça continue. And so here in this world, we experience first the relationship. Our first relationship is with our mother. Et ici, dans ce monde, notre première relation est avec notre mère. And then from there, perceptions of relations start to differ. Our first friend, our first, if you're a guy, your first girlfriend, not meaning like a girlfriend that you would kiss or whatever, but a friend, a girl that is your friend when you're too young to be having boyfriend-girlfriend relations. Et de là, ben, par exemple, vous avez votre première, si vous êtes un gars, votre première petite amie, pas dans le sens, tu sais, votre vraie amoureuse, mais comme une relation qui évolue dans l'interaction en femme. And then we get the relations of when we have our first experience with the opposite sex. Et après, nous avons les relations quand nous avons déjà eu notre première expérience avec le sexe opposé. And then, like from there, from the time we're introduced sexually to relations, Et à partir du moment que nous sommes déjà introduits aux relations sexuelles, it's pretty much that all of our relations after that are sort of like within that same vein, like in the same room in a house. c'est presque garanti que le reste de nos relations vont être à peu près comme dans la même chambre de la maison. But we know that every few years that there is a change, there's a shift. We get older, we evolve, the things that we like change. So we know that our relations from our first boyfriend or girlfriend was very different from when we were maybe got married or on that level. Mais nous savons que nos relations vont évoluer beaucoup. Par exemple, la première fois que nous avons eu notre copine, nos copains, et le temps que, par exemple, si on se marie. And so also, when you die, now you're free of your earthly bonds, your body. Et aussi quand quelqu'un décède, c'est quelqu'un qui s'est libéré de ses liens à la terre. So there, then also your relations would change. Et là aussi, vos relations changeraient. Because now the things that
physical body does, carries with it jealousy, greed, openness, whatever, all a wide spectrum of things. Parce que les choses que le corps porte, comme par exemple la jalousie, la cupidité ou l'ouverture, tout ça part avec. And we know that these things hinder or sometimes get in the way or cause problems in our relations. Et nous savons que ces choses-là vont pouvoir endommager ou provoquer des conflits dans nos relations. But you remove that physical thing, the physical body, that is the root of those things, jealousies and those other things. Mais si vous enlevez ce corps physique qui est à l'origine de ces jalousies et toutes ces choses négatives, Then you're going to see your relations very different. là, vous allez voir vos relations très différentes. No, you won't be related or be with somebody because, oh, look, they're so beautiful, their body is perfect, or they're this or that. No, your relations are going to be solely based on the purity of your essence, of your own integrity, the people, whatever that would be on the same level as you. This is what you would have your relations with. Et ça ne serait pas, admettons, que de garder le corps, une fois que le corps est éliminé, si on peut ainsi, c'est avec l'intégrité, avec le même niveau que nous allons avoir les relations. So when somebody comes to you who is no longer in this world and they're asking you to be in a relationship or they're showing you or presenting you, it's not the relationship that you think. Donc, quand quelqu'un qui n'est plus dans le monde du bien et te présente comme si il y avait une relation, mais ce n'est pas la relation que tu penses. It seems like this guy was something of importance, not just in your life, but in his life. Il semblerait que ce gars-là était quelque chose d'important, pas seulement dans ta vie, mais aussi dans la sienne. And it would seem like the work that you're doing or whatever in your life, that this is what is drawing him, what is he's attracted to, what his energy is, his integrity is attracted. Et il semblerait que c'est le travail que tu fais dans ta vie, ce qui l'attire comme cette intégrité que tu as. So it would be almost like basically him coming to you, like showing you like his approval, his identifying that he's with you, or like you're leading him, like leading his path. Donc, ça serait plutôt comme s'il venait te dire qu'il approuve de ce que tu fais et que maintenant tu peux diriger son chemin. And the fact that you see that I don't know at first if it was a woman there. I don't know what she looked like or whatever, but afterwards to see that, oh no, it was a black man, that is a very huge contrast, identifying, showing you that like taking away that veil of a relationship isn't from our perception of the physical things. He's presenting to you a relationship on the spirit level. Et le fait qu'il y avait la femme qui s'est transformée par la suite dans l'homme noir, ben, ça indique que ce n'est pas comme la relation physique qui compte là-dessus, mais plutôt la question spirituelle. And since he's coming to you, he's identifying like this is like you're grounding him. Maybe he was just something not solid, didn't have any kind of position on anything maybe, and maybe he was just floating around. But now you give him something solid to be connected to. Et ça indiquerait aussi que peut-être il flottait un peu, comme s'il n'y avait pas quelque chose qui l'a enraciné, mais maintenant c'est toi qui es en train de lui donner sa racine. Yeah, basically that. Yeah, if there's anything to reiterate on that. Donc ça serait ça, et si tu as quelque chose à rajouter. You made me cry, so ça m'a fait pleurer. I loved her. I loved it so much, so that's why it
It's a big thing. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est pour ça que c'est quelque chose de gros. Thank you. You know, when we love something so much, I'll never forget myself. We had a dog when I was probably like 4 years old. It's a faint memory. I'll never forget this dog. He was a beautiful, nice collie. And one day he was gone, and I went looking for him, and I found him under the porch. He went to die. I didn't know that he was really super old dog. He went to die there. And I stayed under the porch there, and I was crying, and I was petting him. And to this day, yeah, it's in my mind. Quand on aime quelque chose beaucoup, ben c'est sûr que ça nous marque. Par exemple, moi, j'avais 4 ans, puis j'avais un chien. Et je me rappelle que je l'aimais beaucoup. Puis à un moment donné, je le cherchais parce qu'il était plus là. Puis je l'avais trouvé en dessous de l'entrée. Là, il était allé là pour décéder. Mais moi, je ne savais pas qu'il était un chien très, très vieux. Donc, je me rappelle que j'étais là en train de le caresser, puis de pleurer. Puis c'est un point que j'ai encore ce souvenir aujourd'hui. So the things that we love or that we have an affinity for or with, these things being a part of us will, throughout our lives, come back at different key times, different important times. Donc, les choses que nous aimons vont nous revenir à des moments différents. So there must be something, only you would know this. There must be something as to what you were experiencing or living when he was still in this world. There must be something on that level that is maybe repeating itself in your life, or that you are maybe feeling something comparable to that, something of that spirit, like maybe coming back into being again. Donc, il y aurait peut-être quelque chose au niveau de cet esprit-là qui pourrait être en train de revenir ici. Yeah, so that would be for you to just think, well, what was it at the time? Like maybe, for instance, like were you really into horse races? Donc, ça serait juste à réfléchir, par exemple, c'était quoi à la période? Est-ce que vous aimiez ça, les courses à chevaux? You know, and so just as an example, yeah, if you were, and then now maybe somebody next door to you moved in with horses. Donc, peut-être oui, puis s'il y a quelqu'un à côté de chez toi qui maintenant a des chevaux. So it could be something like that triggering an old connection. You could say like an old neuron to get that neuron fired up again. C'est ça qui pourrait être peut-être la nouvelle neurone qui est en train de se faire allumer. Basically, that's really what it is, a dream. It is that neuron just floating around in your head that gives you this image. Donc, c'est ça un rêve, là, cette neurone qui donne un rêve. Yeah, anyways, we'll leave it at that. I don't know how you feel about that. Anything else to say, or else we move on? Donc, voilà, je ne sais pas comment tu te sens, s'il y a quelque chose d'autre à dire ou on continue. It happened. I never felt like that for another man since then, and I always compared my relationship with the other men with this one because it was like a current that big between us. So never felt attracted like this any time after. Dans le fond, j'ai jamais eu une attraction aussi puissante envers un autre homme que depuis lui. Puis j'ai tout le temps comparé mes relations après. Je les ai tout le temps comparées à celle-là. We didn't work a long time together. It was spotted between, I think I was 13 until I left Victoriaville. So I was 21, something like that. So we had some episodes. Donc, j'ai jamais eu une relation très longue avec lui. En plus, ça a été des épisodes au travers de ma vie entre 13 et 21 ans à peu près. But at this moment, I have something that could happen with someone, so maybe it's just that pops. Présentement, dans ma vie, j'ai quelqu'un avec qui ça pourrait donner quelque chose, donc c'est peut-être juste ça là, qui réveille des souvenirs.
Well, I won't go any further on that then because I don't want to say, yeah, that's what it is, and maybe give, a thought on that. Donc, je vais m'arrêter là-dessus parce que je ne voudrais pas comme genre répondre en disant ah oui, c'est lui, puis là après te dire quelque chose qui serait peut-être pas vrai. Well, let's see what happens. I guess you're going to have to keep us informed. Donc, voyons ce qui va se passer avec ça, puis on sera au courant. It'll be in the love life section of our Wednesday Zoom sessions. Ça va être la section d'amour dans Zoom de mercredi soir. Yeah, we're going to start doing that. On va commencer à faire ça maintenant. Okay, then we'll move on. Was there something? Well, we had invited John Mark and Celine's brother, but I just see them, John Mark left, but Celine's brother is there. Okay, so we can, like we said the last time, that for this year about the sorghum thing. For this year, it's pretty much impossible. There's nothing that we can do with the peoples that we knew who have farms and who would be in that area. It's already too late in the season for them to move on that. Et par rapport au projet du sorgho, ben, juste dire que pour cette année, c'est peut-être trop tard déjà pour la saison avec les gens qu'on avait pensé qui seraient peut-être intéressés au projet. Ben là, c'est un peu trop tard. But just like with the discussions that we're having with Harold about the blockchain, about blockchain. Mais comme par exemple, dans les discussions que nous sommes en train d'avoir avec Harold par rapport à blockchain, it's stuff that we don't know, and it's hard to comprehend the first time that you hear it. c'est des choses que nous ne connaissons pas et que c'est quand même assez difficile de comprendre la première fois qu'on l'entend. So we have to have an ongoing conversation, and this is what has been happening with Harold. I think it's been 4 times now, 3 or 4 times now. We've had a conversation about the blockchain. Et donc, c'est ça ce qu'on fait avec Harold. On a des discussions. Je pense qu'on a déjà eu 4. And it's still, there's still a lot of getting used to it. We still have to do a lot of familiarizing ourselves. Et c'est encore, il faut beaucoup se familiariser avec ça. So the same thing with this. Biofuels is very important for us to learn about if we maintain that we have to continue to have engines, machines. If we continue on that, then yes, biofuels are an absolute must. Et en même titre, si nous soutenons le fait que nous devons continuer à avoir de la machinerie qui est alimentée en combustible, et à ce moment-là, parler de biocombustible est nécessaire. Now, coming to understand that is another thing. Et arriver à comprendre ce que c'est vraiment, c'est toute une autre chose. You get somebody who's used to driving in their car, rush hour traffic 5 days a week, maybe they're or a truck driver. Try talking biofuels to them. They ain't gonna have time for it. Et si vous essayez de parler de ça avec quelqu'un qui était, par exemple, poigné dans son heure de pointe de 9 à 5, peut-être qu'il va pas rien comprendre. But it's necessary. C'est nécessaire. So it identifies an education process. Donc, ça implique un processus d'éducation. No, we don't see any official educating process on biofuels. Et nous ne voyons pas un processus officiel d'éducation par rapport au biocombustible. Not on the level of where it would be like known to the public. Au niveau que ça serait quelque chose de connu pour le public. So really, where biofuels needs to be discussed is not in the halls of government or in industry. It needs to be discussed at the dinner table with your average person. Alors, les biocombustibles ont besoin de se faire discuter pas dans les industries ou les tables du gouvernement, mais dans les tables de cuisine. Because government is not going to change, make the necessary changes. Corporations are not going to. It's dependent on us. Parce que ce n'est pas ni le gouvernement ni les corporations qui vont faire les changements, mais ça dépend de nous.
So this is where it's necessary for us to have a further education. And sometimes, as you know, education is a repetitive process, just like when you were a kid and the teacher made you write on the board 100 times whatever the pluses, minus tables. Et comme nous le savons, l'éducation est un processus répétitif. Comme le professeur à l'école, vous pouviez réécrire 100 fois deux fissures. So if we're able to be have more information on this right now, if then this is what we should get into. Et si nous sommes capables d'avoir un peu plus d'informations là-dessus, ben ça devrait être ça le prochain sujet à aborder. First off, I have a question then about biofuels. Can biofuels be made out of anything? Or is it just specifically like corn or soy or sorghum or whatever? Et donc, par rapport à ça, ma première question, ça serait, est-ce que les biocombustibles peuvent se faire à partir de n'importe quoi ou ça doit être des choses spécifiques, admettons du maïs, du sorgho, etc.? Like, can I rake up the leaves in my yard and mix it with compost, banana peels, and rotten tomatoes and put it all together? And can I make biofuels out of this? Par exemple, est-ce que je peux comme prendre les feuilles en arrière, puis prendre de la compost, puis essayer de faire du biocombustible? So that's my question, if you have the answer for that. Donc, c'est ça ma question, si vous avez la réponse. As I was saying, Marcel, Jean-Marc left. Comme je disais, Jean-Marc a quitté. But I see that Marcel, Celine's brother, is there. He left too. I mean, he's still Jean-Marc is there. Ah, okay. Oh, okay, cool. On ne voit pas Is Jean-Marc there? I don't see him. Oh, vous ne me voyez pas, d'accord. Il est pas là. I'm not very accustomed to the system, so sorry about that. Is Jean-Marc there? Non. Donc, je ne suis pas très habituée à I ce think he could système-là. answer better. Donc, je ne vois pas Jean-Marc. Okay. Well, the question that you asked, I know that you can do biofuels with many things. What are the things that you can do biofuels with? I wouldn't know. I know that they can do it with corn, and they also can do it with sugar cane, I think, and I think they can do it well with sorghum, obviously. Donc, pour répondre à ta question, donc, je ne saurais pas dire toutes les choses avec lesquelles on peut faire du biocarburant. Je sais pour sûr là, que effectivement le maïs, le sorghum et aussi les cannes à sucre. C'est ça. Est-ce que ça répond à la question? Does it answer the question? Well, okay then. Let me ask you another question then. I know there's contention on this issue. If we can make fuel out of corn, out of whatever else, why is there contention? Is it just because of or coming from the corporate world, you know, that doesn't want their economic interests to disappear? So if that's the case, then that would be sabotage upon the environment. So that's the thing that we need to understand. Why is there contention around this issue? Parce que nous avons entendu parler du sujet comme quelque chose de plus comme s'il y avait du débat autour. Donc, on veut savoir si c'est juste à cause que les corporations ne voudraient pas que ça soit le penchant vers ça ou sinon, ça serait dû à quoi que c'est un sujet de débat. Bon, la plante, or I should speak in English, maybe it's easier. This plant is a miraculous plant, just like the hemp is. Hemp, they're up to something like maybe 25,000 products out of it. And medically, it's incredible. It's different. Well, okay.
Donc, cette plante est vraiment miraculeuse. On parle ici du sorgho, j'en déduis. Donc, elle se compare aussi au chanvre qui est très, très versatile. On peut faire 25 000 différents produits avec le chanvre. Puis, il y a aussi beaucoup d'applications au niveau santé également. And this plant obviously was the biggest thing that it can do is apart from all the grains, all the food for the cattle, food for the people, is so versatile. And mostly it's producing a lot of fuel, or we call it ethanol. This is what most, Et donc, avec cette plante, non seulement on peut utiliser le grain, mais il y a aussi la nourriture pour la nourriture humaine. On a aussi de la nourriture pour des animaux, mais aussi le biocarburant qui est produit avec le sorgho est assez exceptionnel. It is exceptional because of the quantity that it can produce. And obviously, Et donc, pourquoi c'est exceptionnel précisément? C'est directement relié avec la quantité qu'on peut extraire avec le sorgho. C'est ça. Qui allows to extract more than the cornmeal or more than sugarcane even by many times. Donc, ça surpasse plusieurs fois même ce qu'on peut faire de biocarburant avec le maïs et aussi avec les cannes à sucre. It is the most productive plant, if you want, in all of them. And therefore, the people that are producing gas and fuel and all these products don't necessarily want a competitor that anybody can produce or plant and get back the plant with all these kinds of products in there. They would rather keep it them for themselves. Donc, le sorgho, on le répète, c'est vraiment exceptionnel la quantité de biocarburant qu'on peut obtenir à partir de ça. Puis effectivement, que les compagnies pétrolières, ils ne veulent pas un autre joueur dans le marché, quelqu'un qui pourrait produire indépendamment du biocarburant. En plus, also, what's important too is that this kind of plant is so self-contained. It doesn't need chemicals like fertilizers, and it needs very little water. So it can be planted in places where there's not very much water and still grow just the same. Et ses autres particularités à cette plante-là, c'est qu'elle a besoin de très peu d'eau et aucun fertilisant, aucun pesticide. Elle est donc complètement autonome. That's the only thing that it needs is some insecticide. That's all. Ah, donc la seule chose qu'elle a besoin, c'est des insecticides. That's right. I think, is this covering? Est-ce que ça couvre? Est-ce que ça répond? A friend of ours, one of the people that we spoke to, they said we know a couple of people who have huge farms and anyways. One of them said to us that they didn't like the idea of sorghum, right? Because of the biofuel. Okay, but they didn't say anything against sorghum, though. No, it was the concept of biofuel. Because you need a lot of land to plant, and why would you use a plant instead of eating for food fuel? Because we have not enough land to still nourish the people. Okay, with that argument of that there's not much land, that whatever we're going to plant, it should be food. With that argument, when you say that it doesn't need much water, so then this could be planted in pretty much a diversity of any environments, pretty much, it sounds like. Parce que nous avons une amie qui fait justement partie des gens qu'on connaît qui ont des fermes ici au Québec. Et elle disait que c'est le
combustible qui n'est pas nécessairement la bonne affaire si on considère que ça peut altérer la production de nourriture, que d'ailleurs, ça avait affecté dans des pays dans le passé, que les gens allaient virer plus vers le biocombustible que la production de nourriture en tant que telle. Donc, pourquoi utiliser des plantes pour générer du combustible et non pas pour alimenter le monde? Donc, c'était un argument qui était donné. Et donc, c'était ça ce qu'on voulait savoir. So when we're weighing all the pros and cons, somebody who's against it says, well, if we're going to plant, it should be food because we don't have much planting land left. And you can see this here in the Quebec area, you know, that the areas that were green space, it's gone to highways like Highway 30. Farmlands are being sold and traded for condos. So we can see planting land that where we can plant, we see that diminishing. But with this, if it doesn't need the water, then it's not necessary. It doesn't necessarily need the pristine planting lands, farmlands. Donc, ici au Québec, on peut voir ça. Par exemple, ici avec l'autoroute 30, c'était un paquet de bonnes terres agricoles qui ont été données pour une autoroute. Il y a beaucoup de nouveaux développements d'habitations, de logements qui font perdre aussi des terres agricoles. Donc, on dit que ce serait mieux de nourrir le monde. Mais si, par exemple, on me dit que le sorgho n'a pas besoin de beaucoup d'eau, ça voudrait dire qu'on pourrait le planter dans des terres qui ne seraient pas nécessairement les terres fermières agricoles dont on dépendrait pour la nourriture. Est-ce que c'est le cas? For me, I'm just trying to wrap my mind around how anyone can stay opposed to it. Donc, dans le fond, je veux juste comprendre pourquoi que quelqu'un pourrait s'opposer au bioconditionnement. You know, I know we can't talk on behalf of somebody else. Here, I won't say that I'm for it, but it seems that it makes more sense to produce biofuels. Et c'est sûr que je ne peux pas parler au nom de quelqu'un d'autre et on ne peut pas parler pour l'enjeu, mais si on me dit les pros et les cons, ben, peut-être on peut me dire, OK, ben, ça aurait de l'allure qu'on fasse des biocombustibles. You know, like you said, if we go through process of elimination through the things that you said, that well, it produces more per plant or however you said it than it does than corn or else. Et donc, si vous dites que ça produit plus que de planter le sorgho que si on plante du maïs ou quelque chose d'autre, then it would seem that this would be the thing to do, to plant this sorghum. donc ça semblerait que c'est ça ce qu'on doit planter. Maybe one thing we shouldn't forget is that when you talk about corn, you talk about a product that will give you the corn, the niblets, you know, and this is the product that the corn produces, and that's finished. Contrary to that, okay. Ce qui est important de comprendre avec le maïs, c'est que le produit qu'on reçoit, c'est l'épi comme tel. Donc, la plante produit ce produit-là. And the sorghum will produce the product and also the stem. In the stem, you have the ethanol. It's not in the grain. The grain is good for the food, for cattle, for people on its own. And the stem is good to bring you two more things. First, it'll bring you the ethanol. And second, it'll bring you possibilities of building one house per acre. Donc, ce qui se passe avec le sorgho, c'est qu'on a donc deux choses, parce qu'il y a le grain qui peut être utilisé, comme on disait, pour la nourriture, pour soit les animaux, la nourriture humaine, etc. Mais la base ou le corps de la tige de cette plante, c'est cette tige-là qui va créer l'éthanol. Donc, c'est deux produits, en fait, majeurs que cette plante-là peut offrir. Contrary to the corn, where you don't have much to do, you do have some feed for the cattle, but that's about it, which is not so special, in other words.
Et donc, contrairement au maïs, vous avez seulement l'épi, puis là, ben, vous l'utilisez par exemple pour le bétail et c'est tout. Et j'ai oublié aussi de dire avec le sorgho, ce que Jean-Marc a dit, c'est ça, Jean-Marc? Oui. Oui. Dans le fond, c'est qu'on peut aussi construire des matériaux de construction avec cette Exact. tige du sorgho. On construit avec with 1 acre of land, you can produce one house every year. Avec 1 acre de terrain, on peut produire une maison par année. That's right. So Is this there, is very different. Donc, c'est vraiment une grande différence. when you say that, I know you have to be basing that on some information. There has to be a test case or somewhere they actually produce this, right? Donc, quand vous dites Oh, yeah. ça, je comprends que vous avez déjà comme des cas prouvés que c'est ça qui arrive. Then how come I'm sorry, I was going to say this plant has been existing for more than 6,000 years. It's Cette not a new plant. Donc, cette plante n'est vraiment pas nouvelle. Elle existe depuis maintenant plus de 6000 ans. How come yeah, go ahead. Go ahead. Oh, I'm sorry. I was just going to say it's 6,000 years, and there are many countries like India, like in China. This is one of their main products for food, for all kinds of things. Et elle se retrouve à différents endroits, notamment l'Inde et la Chine, où c'est la base de l'alimentation dans ces endroits-là. Mm-hmm. Your question is probably, how come we don't have that here? Donc, Right. ta question, c'est plutôt, ben, comment ça se fait qu'on n'a pas ici? Hein? Est-ce que c'est bien ça? Mm-hmm. When you know that everybody knows to a certain extent, they know about gasoline, they know where it comes from, they know how it's produced. Yep. Tout le monde connaît qu'est-ce qui est le gaz, comme l'essence, comment que ça se produit. So it's pretty much that in this energy, this energy product of fuel, it's pretty much that everybody in the world has a pretty complete notion of the process of how it comes into being, from where we get it out of the ground and where we put it into our gas tank and drive away. Pretty much people have that understanding or that knowledge of this process. Tout le monde a la compréhension d'où que ça vient et comment que ça se fabrique jusqu'à ce que ça aille à nos voitures. How come we don't have the knowledge of this? If this obviously is something that would be better for the environment than burning fossil fuels, and knowing that people still want to drive around in their cars, well, we need fuel. Well, it would make sense. Make a fuel, use a fuel that doesn't cause the damage that fossil fuels does. So, comment se fait-il qu'il n'y a pas cette connaissance-là par rapport au biocombustible, dans le sens que s'il faut quand même conduire une auto, mais pourquoi le faire d'une façon aussi polluante si on a d'autres façons de faire? So what's the thin soap bubble here that we have to bust through? How can we, as just average everyday people, how can we get this into the mainstream conversation? Donc, comment, qu'est-ce qu'on doit faire pour percer et amener cette discussion au public? Okay, well, that's what we're trying to do. We did mention that a while ago about the fact that some organizations don't want that to come through. And obviously, okay, allez-y. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, en fait, là, les organisations, il y a plusieurs organisations, en fait, qui veulent pas que ce discours se tienne. And this is what we have to fight against. And, but it's coming through because, like, you know, electricity is coming in, gas is going to go sometime.
Mais ça avance parce qu'on sait très bien que l'électricité va disparaître, même le gaz qu'on connaît va disparaître. No, the electricity is coming in. Much, OK, l'électricité arrive, for désolé. cars and that's Ah right. oui. And the oil is really going to disappear. How long we don't know, but in the meantime, there are many years to come to do that. Donc, le pétrole va finir par disparaître. Ça va prendre quand même plusieurs années pour évidemment disparaître. Mm-hmm. And this sorghum, to me, as far as I'm concerned, is the product that should be everywhere. No matter where you are, it should be everywhere for its simplicity and its complexity. Et à mon avis, le sorgho, en fait, devrait être absolument partout pour sa diversité et aussi pour sa complexité. You know, if we look at what happened around the early 1900s when automobiles were starting to come into existence. Si nous regardons ce qui s'est passé dans les années 1900, quand les autos commençaient, there was a transition. The power source, as you know, first it was coal. Even the first cars that they were making, the first individual cars were based on coal-burning engines. Et ça a commencé avec le charbon, même que les premières voitures étaient avec un combustible à la base de charbon. So let's go back to that time. Donc, si on revient à cette époque-là, we know there's something about to happen. We're using this fuel, coal, that we know is dirty, it's filthy. nous savons qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. On est en train d'utiliser ce combustible qui est le charbon et qui est sale. There's a new technology coming into being, automobiles. We know that there's going to be some kind of engine, a power source. Il y a une nouvelle technologie, un moteur, il doit avoir quelque chose qui va pouvoir donner sa puissance. Coal as an engine, as a power source for a singular automobile, obviously it's not going to work. It's not feasible. So when we see, well, here we are with something dirty, filthy already, coal, and then on the horizon, we look forward, we can see fossil fuel burning engines coming into being. When we know at the same time, there was the technology of diesel engines that, I forget the man's name, he was a black man that was inventing the diesel engine and was presenting it to compete with Henry Ford. Et donc, c'est sûr que le charbon n'était pas soutenable pour les autos individuelles. Donc, déjà, on voit à l'horizon les combustibles fossiles. Et en même temps, il y avait, j'oublie le nom du gars, qui a créé le moteur diesel pour compétitionner avec Ford. So what I'm identifying here is that we're in the exact same scenario as we were almost 100 years ago. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans le même scénario qu'il y a 100 ans. Collectively, the wrong decision was made 100 years ago. Et collectivement, la mauvaise décision a été faite il y a 100 ans. Now, I'll say that we're in the same scenario again, where there is perhaps some other fuel source that is even worse than fossil fuels that we may be leading into. But at the same time, just like 100 years ago, there was diesel as an option. Here now, you have this biofuel as an option. How do we not go down the wrong path? Et donc, peut-être on est devant un pire des combustibles que celui qu'on a aujourd'hui. Donc, comment on peut éviter de répéter la même erreur et aller dans le mauvais chemin? Well, first I have to say that 100 years ago, it was more like ethanol that was there. Oil produced by
almost anything that could produce oil. Hemp was a very important one at one time. But around 1933, they totally stopped these plants. Donc, je dirais qu'il y a 100 ans, c'était beaucoup l'éthanol qui se passait. En 1933, par exemple, ça l'a arrêté. Puis le chanvre était très, très populaire également. C'est exact. And it is the hemp that they stopped mostly. But obviously, when you stop the hemp, I think they destroyed mostly all the equipment because all the farmers were organized to do, to get this product in the field and with the right machinery and everything. But this all fell down. And obviously, c'est vraiment le chanvre. C'est vraiment le chanvre qui ont arrêté complètement, mais évidemment, tout le monde, tous les fermiers avaient tout l'équipement qui était nécessaire pour pouvoir produire. Tu parles de chanvre ou tu parles du sorgho, en fait? Les deux. Les deux. Donc, ils étaient équipés pour les deux. Et ici, right around me here, I found out Sunday that there was some people in those years that were making sorghum. Même autour de moi, dans ces années-là, il y avait des gens qui produisaient du sorgho. That's right. And they totally stopped because no more equipment, no more access, easy access. Therefore, and the corn came in very strongly. Et ils ont complètement arrêté parce que l'accès, soit aux grains ou l'équipement qui était nécessaire, était absolument impossible. Et c'est là que le maïs est arrivé en force. That's right. Pushed by chemical companies who were making bundle of money supplying the fertilizer. Et c'était beaucoup poussé par des entreprises chimiques là, qui vendaient des produits chimiques parce qu'évidemment, c'était l'intérêt qu'ils avaient parce qu'ils allaient par la suite vendre toutes sortes de produits pour le maïs. And in around, I'm not sure of that date, but in around the 60s, 70s, they started to really find the product that would make the corn grow fast and high and big and not necessarily better for the people, but better for ethanol. Et c'est, je crois, dans les années 60 ou 70, où ils ont trouvé un produit qui faisait croître le maïs beaucoup plus rapidement, beaucoup plus grand, etc. Mais ce n'était pas pour la qualité de la nourriture que ça allait donner. Par contre, c'était vraiment pour pouvoir extraire de l'éthanol. That's right. So we have to do, like you say, get in and force, not force, I'm sorry, that's not the right word, but work with people, farmers, to start looking at what they can produce with it, what they can gain from it. And obviously we have a way of doing that will allow the farmers to profit from every product coming out of that plant. Et c'est là où on doit engager le dialogue avec tous les fermiers pour leur expliquer justement toutes les possibilités du sorgho parce qu'il n'y a aucune manière qu'ils peuvent perdre sur tous les produits que ça peut produire. And they can make money out of every product that comes out of it, contrary to corn and to anything else. Et chacun des produits dérivés qu'offre le sorgho offre la possibilité de profit pour le fermier. That's right. You know, when you said that it was around the 1930s that like all the development of these other things when it all just fell down, like it just collapsed. Ben, tu dis que c'est avec les années 30 là, que le développement de toutes les choses s'est collapsé. Well, we know that what really happened is it just didn't collapse on its own, you know, like a plant dying. We know that it was actually killed. These programs or knowledge of hemp, of sorghum, of anything else, these were killed by the official powers that be in government and industry.
On sait que ça l'a pas collapsé comme une plante là, qui est décédée d'elle-même, mais c'était avec toutes les autres industries de pétrole et de tout ce qui s'en est qui étaient en train de faire de la frustration. When you're explaining this stuff, there's a whole bunch of things coming into my mind about what was actually existing at that time, like around the turn of the century, around the early 1900s. Et quand tu es en train d'expliquer toutes ces choses-là, ça fait que ma tête, il y a toute une circulation d'idées qui est pensée par rapport à cette époque-là. There's a lot about that period of time that just in the so-called United States, that people have no clue of what was actually happening in history. Et donc, juste aux États-Unis, c'est comme si les gens n'ont pas d'idée de ce qui se passait à cette époque-là de l'histoire. Think of this, if we were all living in the same place and we were in control of the land, and somebody said to us, well, we could have a car, but it needs fuel, and for fuel, we could either plant, or else we could build these big towers to extract oil out of the ground. If this was said to us, if we had the option, you know that we would go for the option of planting, because to put these big towers all over the place to pump oil out of the ground, you know, just the sight of it is an eyesore. You know that just anybody who knew of how oil was taken out of the ground, it was filthy. It is disgusting. It's the dirtiest thing. And you think it's dirty just when it's burning and the exhaust out of your tank, out of your car. But it's dirty right there on the ground when it's being pulled out of the earth. It pollutes, it destroys the land. Donc aussi, avec quelqu'un qui nous avait donné l'option à l'époque, admettons, il va falloir que tu aies un combustible si tu veux conduire une auto. Est-ce que tu préfères que ce soit quelque chose que tu vas pouvoir planter, ou est-ce que tu préfères que ce soit cette grosse, immense tour là, qui va aller extraire le pétrole et qui va être super sale, parce que tout le processus d'extraction du pétrole est complètement sale. Donc, c'est sûr que les gens auraient, si on se faisait offrir cette option-là, on irait pour la plantation, en sachant que l'autre est complètement polluant. In order for us to not get tricked again, and like in the same scenario, go for the wrong fuel again because we're at that junction again. Donc, à la fin, de ne pas tomber dans le piège de, encore une fois, aller vers le mauvais combustible. I think we'd really have to understand again the dynamics that were in effect back in those days. Nous devrions comprendre quelles sont les dynamiques qui étaient à l'époque. What would make people choose a destructive thing over something that is not destructive? Qu'est-ce qui ferait que les gens choisissent quelque chose qui va être destructeur sur quelque chose qui ne l'est pas? Of course, we know it's the bottom line. Yeah. Bien sûr, on sait que c'est là. Yeah. But what we got to look at is that there was something very different back then. What was happening to the people? Yes. Banks, central banks were not in existence back then. When central banks came into existence, this is what actually was the impetus to create people like Bonnie and Clyde, like Pretty Boy Floyd, like you remember all of these gangsters from the early 1900s. These were they weren't just criminals out there doing criminal activities. These were people who were responding to what the central banks were doing to the average person, now for the first time in history, able to seize their properties, to take their homes. So these were factors that squeezed the people into the wrong direction back then. Et ce que les gens ne prennent pas en considération, c'est que, par exemple, à l'époque, il n'y avait même pas de banque centrale encore. Donc, c'est justement la création de ces banques centrales-là qui amène, mettons, des personnalités comme Bonnie et Clyde qui étaient en train de justement se révolter contre le fait que maintenant, les maisons pouvaient être saisies et tout pouvait être comme pris par les banques. So we're in the same scenario again today. Et donc, nous voici dans le même scénario encore aujourd'hui. Especially right now, the people really can't see it, but through this contrived corona thing, this is where the economic system
has already been adjusted right under our eyes, but we don't see it yet because we haven't been allowed out of our houses yet, back into this new economic system. Surtout maintenant avec ce coronavirus infligé qui a déjà modifié l'économie, mais qu'on ne voit pas encore parce que les gens sont tous justement confinés à l'intérieur de leur maison. But when we are allowed back out of our houses and into this economic system, it is going to be more than ever a dog-eat-dog world. You're going to have 10,000 people vying for one job. Et maintenant, quand les gens vont en sortir à la normale, s'ils veulent, ben là, ça va être pire encore, ça va être plus ravageur. Il va y avoir du monde qui va se manger pour avoir un emploi. Which actually locks in the economy being the deciding factor in all the things that we do. Ce qui en fait conditionne que ça soit toujours l'économie, le facteur décisif de chaque chose qu'on fait. So what I see is the only way that we are going to actually create a clean burning fuel, the only way it's actually going to become mainstream is if we do away with economy, if we do away with money. Because money then will not determine, well, you got to cut corners here, you got to cut corners there. Eventually, you're going to see that, well, okay, it actually costs too much to plant this soil. It's easier to do something like fracking. Et donc, en fin de compte, il va falloir éliminer l'économie comme on la connaît dans le sens que c'est l'argent toujours le facteur déterminant pour arrondir des coins, puis pour dire, oh, ben là, le sorgho n'est pas viable parce que c'est super cher. So the conditions that the world is in right now socially actually prevents people from getting something good. We need to have a social network that will actually be able to take this biofuel and to be able to make it work within a social structure of people who are all working for the same thing instead of being controlled by that one thing. Donc, ce que nous avons besoin, c'est d'un réseau social, des gens qui sont déjà engagés à travailler dans des changements pour être autonomes ou le plus indépendants possible de ce système à la place de travailler pour ça. How do you see that we tackle these things? Because then it's not really that we're dealing with the science of it or the viability of it. We're actually dealing with the dumbness in people's brains that have them believing that doing something wrong is right. Donc, comment tu vois qu'on pourrait approcher ça? Parce qu'il ne s'agit pas d'une question scientifique, une question genre, il s'agit de comment on va aller chercher, sortir les subtilités des gens qui vont toujours aller faire le mauvais choix alors qu'ils savent qu'ils sont en train de faire ça. I think that first I would like to maybe, because you're right when you're saying that people are working under the control of a group that got together in the 30s, early 30s, and decided to go ahead and destroy or stop the hemp and sorgho and everything that was producing oil. C'est vrai que il y a un groupe de gens dans les années, en 1930, en fait, qui se sont rassemblés pour vraiment faire un effort concerté pour arrêter justement le chanvre, le sorgho. And this was orchestrated mostly because of the cars with Ford. Et ça a été vraiment orchestré beaucoup par Ford à cause des voitures. And obviously the banks. Et évidemment, les banques. They were together to make sure that they were going to get a product in sufficient quantity to get all the cars, because they had figured that there was going to be thousands and thousands of cars coming up on the market. Where are we going to take the oil? The farmers won't be able to supply us all the oil for all the cars that will come. So they completely destroyed the possibility of making oil, because also
And that time, oh, I'm sorry, go ahead. Donc, ça faisait partie du grand plan de justement ces grandes compagnies comme Ford, les banques, etc., parce qu'ils avaient en tête de produire des milliers et des milliers de voitures et donc, ça leur prenait un carburant pour ça. Et c'est là où est-ce que le chanvre et toutes ces autres plantes-là ont été réellement éradiquées. And from then on, as you know, also in New York, there was some, you know, those lamps on the road, in the streets, were filled up with oil coming from hemp oil and sorghum and all those plants. They were refilling every night these lamps on the streets of New York. Et à cette époque-là, même à New York, les lampes à l'huile, là, qui étaient les lampes de circulation, en fait, ils étaient remplis à chaque jour d'huile de chanvre et d'huile de sorgho. Therefore, this was also growing very fast. And it was reasonable to think that it was not possible that the farmers would probably produce everything they need. Et c'était en pleine croissance, cette demande d'huile de chanvre et de sorgho. Et c'est probablement justement l'agenda de ces manufacturiers de grandes quantités de voitures. Ils ont voulu justement arrêter ça parce qu'ils se sont dit que si les fermiers allaient dans cette direction-là, ça ne serait pas suffisant pour eux, pour le carburant qu'ils ont besoin pour leur voiture. In the 1933s, it was a boom of imagination that was coming through because at the same time, we had Tesla coming out with his electrical system that you can have from the ground. Et en 1933, c'était vraiment une explosion de créativité qui se déroulait là, parce que c'était également l'époque de Tesla qui disait qu'on pouvait prendre l'énergie électrique du sol pour pouvoir faire fonctionner les voitures. He took a 1933 car, Ford, and he crossed from New York to all the way out west. I'm sorry? Los Angeles. Los Angeles, that's right. All the way out to Los Angeles without a drop of oil. Et just with electricity. Go ahead. Juste avec l'électricité, il a pu aller de New York jusqu'à l'ouest, donc à Los Angeles, avec 0 goutte de pétrole, seulement de l'électricité. C'est ça. And this was obviously totally removed from the market, and therefore the people had organized pretty good to control just one thing, oil. Évidemment, cette énergie-là qui existait à l'époque a été complètement retirée du marché pour pouvoir justement monopoliser la vente, en fait, utiliser le pétrole qui a été utilisé pour les voitures. So today, we're not living such a thing anymore. We're living a little different, where oil is completely or going to disappear from the market slowly, but pretty fast too. And electricity will come in. Donc aujourd'hui, c'est vraiment complètement différent parce que là, on assiste lentement, mais sûrement, puis aussi ça pourrait se passer plus rapidement qu'on le pense, la disparition en fait du pétrole, puis il y a l'électricité qui va entrer et qui va être de plus en plus présente. And also, one thing that is not very much discussed right now, it's the uranium, a certain kind of uranium that exists that is not dangerous. Contrary to the atomic bomb, you have the radiation. This new product that exists since quite a long time was totally removed. And this product is exactly the same as atomic. It's uranium without the radiation. That's coming in too.
Et il y a aussi quelque chose dont on parle très peu, et c'est l'uranium. On ne parle pas de l'uranium qui est radioactif, mais bien un autre type d'uranium qu'il n'y a aucune radioactivité. Et c'est aussi une forme là, une source d'énergie qui est en train d'entrer tranquillement. So we have all this together right now, and I think that all these plants and producing oil and those are going to be there for a good reason too. Maybe not for a long time as far as biofuels, but any kind of fuel we will need is going to be bio in the future. Et donc, on peut s'attendre à ce que le chanvre prenne vraiment de la force et soit très présent et que justement l'émergence de tous les biocarburants. And the sorgho too, obviously. Et donc, avec le sorgho aussi. This is what I can say in as far as the new technology coming in. Donc, c'est ce que je peux partager là, concernant les nouvelles technologies qui sont présentement disponibles. Which is very different from the 1930s, even though it's another kind of a switch. Évidemment, c'est très différent que les années 30, comme on disait, mais c'est une autre jonction là, où est-ce qu'on est. That's right. When I look at this whole thing, again, I compare it to what happened like 100 years ago. Fait que je regarde toute cette chose-ci et que je la compare à nouveau il y a 100 ans. It's not like it's just a matter of like addressing oil. Ce n'est pas comme si c'était juste question d'aborder le sujet du pétrole. There's a whole mindset that goes along with the people who are producing oil. Mais qu'il y a toute une façon de penser associée aux gens qui produisent le pétrole. And when you think of like how it started, it seems like that it got to a point of critical mass where now the automobile industry or that fossil fuel burning machines have seemed to like just taken on a life of their own and now are their own their own power source now. It's its own power source that people are locked into it. Parce que quand on voit comment que les choses se sont produites à l'époque, c'est comme avec tout le temps qui est découlé aujourd'hui, c'est comme si ça avait pris une vie en soi, les combustibles fossiles, puis là, c'est comme tout le monde en dépend. So anyways, for me, it just comes down to the fact that there's a whole mindset that has to be addressed before you can either put, say, here, you want oil or you want sorghum. Donc, tout ça pour dire que quant à moi, ça prendrait vraiment une grosse discussion sur tout le sujet dans son ampleur avant de dire aux gens, est-ce que tu veux ça ou ça? And again, it just seems like really you can't address this in a non-native society that's under the control of economics. Et à nouveau, c'est comme si tu ne pouvais pas aborder ça dans une société non autochtone qui est complètement contrôlée par l'économie. In that realm, it will be distorted. It will be bastardized. Parce que là, ça va être distorsionné. So there is this thing, like we alluded to earlier, about this massive movement that is just getting started about reconstitution. It's not just happening here with the original peoples of Carolina. You're going to see it is going to become the standard around the world of people reconstituting back to whatever, if they want to say like to a more innocent time or way of life, whatever, but reconstitute. Et donc, c'est pour ça, tantôt, on parlait de la reconstitution, qui est quelque chose sur laquelle on travaille, que de plus en plus, il y a du monde qui va se réveiller à l'idée qu'effectivement, il faut se reconstituer dans une façon peut-être plus pure de l'état dans lequel on est aujourd'hui.
So we're coming up to a fight. And the way that I see it, it's the same scenario as what happened when Homo sapiens came onto the scene of Cro-Magnon. Et donc, on arrive à une bataille, et comment que je la vois, c'est à le même scénario qui serait produit quand que l'Homo sapiens venait avec les Cro-Magnons. There's two trains of thought, Il y a deux façons de penser, and they're gonna collide. They're gonna clash. et il va y avoir une coalition. And what is gonna determine which one is gonna survive is gonna be more like in the spiritual realm than in the scientific realm. Et ce qui va déterminer, c'est qui va survivre, va être plutôt dans le domaine spirituel que dans le scientifique. So I just see, anyways, a whole big mindset that there's a whole huge bunch of information that we have to address, not quite simply just sorghum. Donc, je vois tout un paquet d'informations que nous devons aborder, qui n'est pas seulement le sorgho à lui tout seul. So this is what I'll say for us, what we'll need, what we should do here, is start a kindergarten level education on sorghum. Donc, ce que nous avons besoin ici, c'est d'avoir un niveau préscolaire d'enseignement du sorgho. Qu'est-ce que c'est? Well, just like if you were in kindergarten and they showed you a car, well, this is what you drive around in, and then they show you a barrel of oil. This is what powers it. Et donc, c'est comme au préscolaire, on va te montrer, OK, voici une auto, voici un baril de pétrole, voici... That's what we need. Here's the machine. Here's the sorghum. Et c'est ça ce qu'on a besoin. Voici la machine et voici le sorghum. And then do like what you identified, break down all the things that sorghum is good for, what it can be used for, and so on and so on, until we get to university level education. Et après, faire comme tu viens de faire, dire voici ce qui sert à ça, voici la machine, tout ça pour pouvoir se rendre éventuellement à l'université. I'll admit, If you I'll admit right now that I can't really comprehend it. Parce que je dois admettre que je ne peux pas vraiment le comprendre. Meaning, I can't see how sorghum fuel is going to come out of the gas pump at the gas station and go into my tank. Je ne peux pas voir comment que le sorghum son produit, en fait, je vais pouvoir arriver à la station d'essence et que ce produit aille dans l'unité. So maybe, like I said, kindergarten level teaching, maybe a cartoon even to show the process. Donc peut-être ça nous prend même des dessins animés là pour comprendre le processus. This obviously, the brains in the world are in the corruption, so we have to take a different path of education. Parce que les cerveaux, ils sont vraiment dans la corruption dans le monde aujourd'hui, donc ça nous prend un autre chemin pour pouvoir éduquer. I would like to finish, if you allow me, by saying that this product is not a new product, like I said at the beginning. It is more than 6,000 years old. And therefore, it is well known in Europe, in Asia, in many other places where it's not very well known. It's in the West here. Et donc, je terminerai en disant que cette plante, je terminerai en disant que cette plante-là, elle est connue vraiment partout. Ça fait 6000 ans qu'elle existe. Donc, elle est très connue en Europe, elle est très connue en Asie. Donc, l'endroit où elle n'est pas connue, c'est vraiment ici en Amérique. And the reason why it's not known, it's because it is controlled. Therefore, my suggestion would be maybe kindergarten is too small, is too early. I would suggest at least, definitely we need to advise people, let people know what exists. Et donc, c'est pour ça qu'il faut éduquer effectivement les gens. Peut-être que la maternelle, ce serait un petit peu trop tôt, mais on pourrait définitivement essayer de partager les informations au sujet de cette plante.
and make sure that this product that is well known in other places, we get to know and use the same reasons they use to be able to prosper. Et s'assurer donc que on connaisse justement tout ce qui peut être fait comme ce qui est connu dans ces autres pays-là, puis qu'on puisse en bénéficier. In the world, at one time, like you said, everybody in the world knew about hemp. Dans le monde, Yep. hein, comme tu l'as même dit toi-même, tout le monde savait qu'est-ce que c'était le chanvre. There was a science to it, a technology at any given time as to what the latest knowledge or the latest processes were developing. C'était comme la fine pointe de c'était quoi les nouveaux processus de développement. Well, we know that here hemp disappeared, but it is coming back into the minds of the people here. Mais nous savons que, hélas, le chanvre est disparu, mais nous savons qu'il revient dans l'esprit des gens désormais. Maybe it might be a good idea, or maybe it might help to put sorghum sort of like on the back, ride piggyback on hemp. Il se peut que ça soit une idée là, que de mettre le sorgho comme en arrière du chanvre, comme collé. Because just for me, when I hear sorghum, I know very little about it. It's hard for me to believe in it. When I hear hemp, I know a little bit about it. It's not hard to believe in hemp because then pretty much anybody can make the connections to the past. Say like just coming across the great waters in sailboats. That was hemp. Parce que si on voit par exemple comment il y avait même des bateaux qui traversaient l'océan puis que leur combustible était justement le chanvre. So there are things there in people's memories that we could connect to that will maybe reawaken knowledge of that technology. Il y a des choses peut-être qui peuvent se réveiller dans l'esprit des gens par rapport à cette technologie. I'm just looking at ways of like how to circumvent economy, how to circumvent things of corruption like that pushes us to always decide on the worst product. Donc, j'essaie juste comme de trouver des méthodes là, ou des moyens pour essayer de ne pas tomber toujours dans le piège comme quoi il faut suivre les corruptions des choses qui nous ont emportés. Do you know of any stuff, educational material on these levels like what we're talking about, or is this something that would have to be developed? Est-ce que tu connais du matériel qui est déjà là ou est-ce que c'est quelque chose qui devrait être développé? Yes, we do have quite a bit of information, questions and answers, documentation, all kinds of, because there are more than one kind of sorghum. So what is this kind for and what is the other? There are three kinds over here. There's more than that throughout the world, but over here, because of the weather and the temperature up north in America, down south, obviously it's different, but up north here, there are three kinds that you can use. Donc oui, on a beaucoup de matériel. Oui. On a énormément de matériel. Ici, il y a même 3 sortes de sorgho. Donc, le matériel qu'on a éducatif, plusieurs documents. On a également des questions-réponses. Et évidemment, tout dépendamment du climat, ça dépend justement de quelle branche du sorgho sera plantée dans certains territoires. And this goes to, according to the customer, or I should say the farmer, if he wants to go simply for grains, for food, for cattle, or grain for human beings, he's going to be choosing according to his land and what he wants to do. Et également, le fermier, selon le type de terre qu'il a, il va décider donc s'il va pouvoir cultiver du sorgho pour la consommation humaine, pour la consommation animale. Donc, c'est lui qui prendra la décision.
And obviously, this means that we do have to have an awful lot of information on each and every product or every plant to be able to suggest to the farmer what he should be taking. And we're not inventing anything. We're just taking what exists already. Et donc, c'est là où est-ce qu'effectivement, on a besoin de beaucoup de documentation pour pouvoir présenter aux fermiers, pouvoir bien les diriger pour qu'ils puissent faire le bon choix du sorgho. You know, what you made me think of is when you said that, well, this is an ancient knowledge. It's over 6,000 years old. Mais tu me fais penser quand que tu dis que c'est une technologie ancienne d'il y a 6,000 années. That we know that there's a lot of ancient things in this world, say like pyramids and other things like that around the world, that we know that there's not even the technology today to be able to make such things. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a des choses, par exemple, les pyramides, une technologie ancienne, et qu'aujourd'hui, on n'a pas la technologie pour faire des choses telles. No. And these technologies, these knowledges existed pretty much everywhere around the world. Et ces connaissances-là, pourtant, existaient presque partout dans le monde. Up until they came here to Turtle Island. Jusqu'à ce qu'ils soient venus ici sur l'île de la Tortue. Now, Turtle Island, of course, what they come here for is to create what they call the United States. L'île de la Tortue, ben, ils sont venus ici pour créer ce qu'ils appellent les États-Unis. Now, the United States is sort of like, you could say, it's like a reverse garbage disposal. Qui est un peu comme un dépotoir à l'inverse. That it takes all good stuff, turns it to shit. It takes old knowledge that was good, and it destroys that knowledge for something similar, but that is destructive. So the United States is a process. It is a machine. It's a machine that undoes the world. Il va prendre quelque chose qui est bon, puis il va comme le transformer en quelque chose qui va être finalement comme de la poubelle. Donc, c'est quelque chose qui est en processus, c'est comme quelque chose de clé dans le monde. That's something that we have to keep in our minds when we're addressing something such as this, because there's going to be the illogical logic that's going to come forward and say that it's more cost effective to produce this. That's going to be 100% more destructive than this. Yep. Ça, c'est la logique illogique que nous devons toujours garder en vue afin de ne pas tomber justement dans le piège de là. Il faut produire ça parce que ça va être plus effectif par rapport au coût. Ça va être quelque chose de super destructeur à la place de prendre du bon choix. If anybody else has anything that anybody wants to jump in here. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose, qui voudrait participer à la discussion. Harold asked to speak. Harold a demandé la parole. Yes, thank you, Connie. And I can, good to see you again. I can introduce myself for those watching, I guess, in the future, maybe. My name is Harold. I'm the son of Gail, Gloria, and Francis. Donc, Harold se présente et donne le nom de sa mère et sa grand-mère. And yeah, so some of the things that I was going to touch on or questions that I was going to answer, you guys have already discussed. Et donc, les questions auxquelles je voulais répondre puis amener les points là, qui sont discutés ici. One of those questions was, biofuels in general. Stuart asked about biofuels in general yeah, this question. Donc, Stuart a demandé une question très large là, du biocarburant. You guys had discussed hemp quite a bit, and Marcel had pointed out, Stuart as well, just how popular and how many processes were in effect 100 years ago for hemp. Donc, vous parliez de chanvre. Donc, Marcel l'avait mentionné, Stuart l'a mentionné également, comment c'était en pleine expansion, là, le chanvre. This is something that I actually saw in a textiles course.
and just showing what Ford had done back then in terms of a full body made out of hemp for a car, as well as fuel for the car. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé là, quand j'ai suivi un cours sur le textile. Et c'est une voiture qui est complètement faite de chanvre et son biocarburant est également le chanvre. So just to touch on what has already been discussed and the question asked about, other types of fuel that also the Sorry. I'm sorry, go ahead. No, En fait, I'm sorry. c'était pour répondre en fait aux différents types de biocarburants qu'on adressait un petit peu plus tôt. Also, there was a question asked about compost, and the first thing that popped in my head was this pretty cool video that I've seen recently. Et on a également parlé de compost et ça m'amène à vous montrer cette vidéo que j'ai vue récemment qui est assez cool. So what you see here is this guy showing how he's heating a shower for like 5 minutes at a time with compost piles. Donc ici, on démontre comment une douche peut être réchauffée en 5 minutes. And of course, this isn't fuel, but it's energy, right? The heat from the compost pile allows for the shower to be heated momentarily. Et donc, c'est un transfert d'énergie, vous le comprenez, qui se transfère à la douche et qui fait que l'eau est chaude. But what's also interesting here is what he shows what can be done when you have access to more land and what other folks have done with much larger piles of compost. Et il démontre également si on a accès à beaucoup plus grand de territoire et donc des piles de compost beaucoup plus grandes, comme on voit ici. And what you see here is this guy has managed to provide electricity or heat for a house with all of this green and compost matter that he has access to. Donc, ce qu'on voit ici, cet homme a réussi à transformer, utiliser encore une fois l'énergie du compost pour pouvoir chauffer la maison. So that was just to touch on those original questions asked, and of course there's variability there in terms of climate or access to that much green that can be composted. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter là, dans la discussion. Et évidemment, c'est directement relié à l'accès à des terres assez grandes. Évidemment, plus c'est grand, plus on peut avoir de compost. C'est ce qu'on comprend. But you guys also touched on some other things in discussion that got me pretty excited about some overlapping ideas that we've had. Mais il y a aussi d'autres sujets que vous avez discutés là, qui me rendaient vraiment très... en fait, ça m'excitait beaucoup parce que c'est des choses qu'on a parlé là, qui recoupent les discussions qu'on a en ce moment. And of course, this has to do with things that Marcel, or the question that Stuart had about why this hasn't taken off here, we should say, in the States or in this side of the world. Et donc, ça, c'est pour un peu essayer de répondre à la question que Stuart avait, à savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas décollé ici, là, au Canada ou aux soi-disant États-Unis. And of course, you guys touched on a lot of those different factors that all play into why this is the case. Et vous avez parlé de certains facteurs, évidemment, qui sont directement reliés à ça, puis qui expliquent la situation. And you even brought up an important point of the necessity to get out of these markets, these economics-driven markets that can drive whether or not this is appealing to somebody or not. Et vous avez également mentionné la nécessité de sortir de ces marchés économiques qu'on connaît actuellement. I think this is an important point because I think even a lot of the research that
that can even be pointing to some of the good things about sorghum is the information data is tinted with a lens of conventional industry and markets. Et l'information en rapport au sorgho est teintée justement par les industries déjà en place. And this is because it allows for what they call data at point of decision for potential partners and such. Et là, on parle d'un terme, je pense, business, là, qui est l'information disponible quand se fait la décision, quand se prend la décision. Donc, présentement, la décision qui doit être prise peut être informée de ce qui est connu en ce moment. Yeah, so you basically just want to show that your model is based on things that have worked in the past. Donc, on veut simplement prouver que le modèle a déjà fonctionné par le passé. But I do think that there is opportunities to use more cutting edge. Oops, sorry, something happened. I will take the relay. Continue. Just Okay. repeat, and I will. I think she's out. Okay, sure. Thank you kindly. Yeah. So the idea is that there may be an opportunity to take advantage of more recent, more cutting edge data to provide at point of decision for partnerships and such. Il y a peut-être une opportunité là, de profiter du devant de la vague pour prendre ces décisions-là basées sur ces données-là qu'on a présentement. And what this approach can unlock is this freedom to work outside of conventional industrial modes of or models. Est-ce que cette... Marie, es-tu capable de traduire parce que j'ai zéro concentration? Can you repeat, Harold? And if it cuts again, I'll have to go closer to the longhouse. So let's try again. Cool. Thank you. So yes, the point was that the opportunity to use more recent data, not just around sorghum, but in technologies in general. Et donc, l'opportunité aujourd'hui de pouvoir utiliser les technologies d'avant-garde, donc qui sont déjà disponibles, donc des informations qui sont récemment disponibles et les inclure dans le débat. Opportunities to use to show data of new design and engineering approaches. Et donc, ça créerait de l'ingénierie complètement différente et des approches également très différentes. Can still get done what this research that I know is more common and has been used before in these industries elsewhere in the world, that in terms of providing data to potential partners. Et donc, ça peut être fait évidemment à travers la recherche, mais il y a différents joueurs là, partout dans le monde qui pourraient justement partager ces informations-là, les recherches, ce qu'ils ont comme information disponible. So we will be able to accomplish the same thing, but with an important distinction of addressing the point that Stuart makes in terms of restructuring markets where this can be appealing for more reasons than a singular bottom line. Et donc, la restructuration des marchés qui est souhaitée et souhaitable, qui en découlerait. And so what this is getting at is an idea of being able to insert
new values than just profit into what is being considered when thinking about something like sorghum production. Et donc, la possibilité également d'inclure des valeurs autres que le profit dans l'équation. Donc, par exemple, avec le sorgho, tous les autres éléments importants à considérer. So there's a new wave of design and engineering that is taking a systems design approach relative than just a singular product development approach. Donc, il y a vraiment toutes sortes de designs qui sont mis en place en ce moment, puis toutes sortes d'ingénieries qui ont une autre manière d'aborder le tout et inclure justement les valeurs dont on parlait tout à l'heure. And what these systems and these approaches tend to focus on more so than how much money sorghum can or how much fuel can be produced to take to traditional markets or how much money can be made in those markets. Et donc, ces approches-là ne considèrent pas seulement, par exemple, l'argent qu'on peut en faire ou la quantité de produits qu'on peut obtenir, par exemple, du sorgho. These design and engineering approaches take into consideration other values, like things you guys have touched on in terms of being able to produce the sorghum without fertilizer or Donc, ces nouvelles approches vont inclure dans l'équation la nécessité de pouvoir produire sans utiliser, par exemple, de pesticides, etc. Grace even mentioned an important notion of finding means to do this even without the insecticide. Grace a partagé un petit peu plus tôt sur le chat du Zoom de la possibilité, en fait, et aussi la nécessité de pouvoir le produire sans insecticide. But other things that would be considered in these systems are things like what types of value can be circulated in the community when the processing plants or the machinery that is being used to turn it into fuel is an infrastructure that's being built by the folks living in that community where the sorghum is being grown. Donc, une autre valeur qu'on peut inclure là-dedans, c'est que toute la machinerie, les choses nécessaires à la production, ben, tout ça peut être construit par les communautés qui sont directement dans la même localité. The community feelings that can arise when building something of such importance to the community together as part of those values. Et donc, le sentiment de communauté que ce genre d'approche donne un résultat incroyable, justement, parce que ça crée une communauté. But also the value circulation of the skills and the knowledge that goes into building such a technical infrastructure that otherwise would be imported, right? For other folks that are trained in these skills. Mais également toutes les habiletés nécessaires, les expertises nécessaires qui se développent justement à construire ces infrastructures-là, ben, elles restent à la communauté parce que normalement, ces experts sont amenés de l'extérieur. But these systems would also take into consideration, different use cases for the product coming out. So maybe it's not necessarily gas pumps, but it's something like what Marcel mentioned earlier, I believe, in terms of oiling machinery or things like this that used to exist before. Et donc, à la sortie, qu'est-ce qu'on utilisera le produit pour? Par exemple, on ne peut pas nécessairement directement voir, par exemple, le gaz à la pompe, puis là, ben, on met du sorgho dans notre voiture, mais c'est peut-être plutôt de penser en termes de huilage, de machinerie que justement le sorgho pourrait produire. Maybe the system takes into account accessibility to this new community-built infrastructure in terms of work. Et donc, ça donne l'accès au travail dans ces communautés qui seraient donc bâties avec les infrastructures dont on parlait tout à l'heure. So this is yet another means of spreading awareness, but through the actual practical building of what we're speaking about. Et donc, c'est une autre manière de pouvoir partager la conscientisation de ce que, par exemple, le sorgho pourrait amener et tout ce qui s'ensuit, toutes les communautés qui pourraient en émerger, etc. But also what's important about
this particular systems and engineering approach that is gaining a lot of steam in their respective worlds is the capacity to have bottom-up decision making. Mais ce qui gagne beaucoup en popularité ces derniers temps, c'est d'avoir le processus décisionnel en fait inversé. Donc, on remet la pyramide en fait à l'envers. And what this can enable is what past research hasn't been able to show, which is even more use cases for sorghum or other things that can be grown with it, corn, hemp. Yep. Et ce que ces recherches passées n'ont pas encore déterminé, c'est toutes les autres possibilités que le sorgho peut ouvrir à, incluant la possibilité de semer avec le maïs, etc. You mentioned the stalk of sorghum. I think I've seen some work on using the stalk of corn as a construction material, like similar to MDF. Donc, vous parliez un petit peu plus tôt de la tige du sorgho qui pouvait être utilisée pour la construction de bâtiments, etc. Ben, c'est la même chose, en fait. J'ai déjà entendu parler de la même chose pour la tige du maïs. And so the system considers, a systems approach in design and engineering considers all of these different things, and you add other technologies in the way of different tools. Donc, c'est différentes approches et ingénierie considérant différentes valeurs, donc font émerger justement des systèmes complètement différents. So there's a lot of different tools that can be used across different industries, including in agriculture, that are fairly new tools for manufacturing, production, distribution. Et donc, si on inclut la nouvelle technologie disponible aujourd'hui et les outils également disponibles, ça devient encore plus intéressant. And with these new opportunities to package something or anything, right? It could be carpet making, but also it could be sorghum production. To put this in the context of a bunch of other projects and systems will enable us to abstract away private investment or partnerships or donations in a nonprofit context, abstract it away from just sorghum, and then you have folks that are interested in all of these other different layers of the system. I'm not sure I understood that one, sorry. No, it's okay. I'm sorry. I know I kind of got stuck thinking there, but it's basically if we're able to place these things in systems, if you're able to place sorghum production within a system, any partnerships that are made become less about the sorghum production and more about the system and all the other technologies that are involved in the system. Et donc, l'intérêt devient plus à propos justement du développement de ce système qui entoure le sorgho. Le sorgho est intéressant, mais permet justement l'élaboration de systèmes qui incluent justement les valeurs et qui est plus à l'avant-garde aussi avec les nouvelles technologies, donc qui inclut tout ce nouveau contexte. And so it broadens your capacities for why it's interesting to folks, and something like sorghum or any type of energy production, is a very foundational thing to anything you want to build on top of it. Et tout simplement, ça élargit les possibilités. Donc, qu'on prenne le sorgho, qu'on prenne le chanvre, c'est que l'approche
élargit de beaucoup les possibilités qu'on peut faire avec le sorgho. And so you can see how this opens up a whole lot of freedom in terms of uh, uh, you know things that you would normally have to worry about in terms of why someone would be interested or not interested in sorghum production. Et donc, ça donne beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de flexibilité également pour des gens qui pourraient s'intéresser au sorgho. And the overall point I would leave with that came to mind when you were speaking is that if all of that is considered in the approach, you have an opportunity to build something that exists outside of conventional markets. Et donc, si tout ça et tous les éléments qu'on a parlé ce soir peuvent être considérés, ben justement, on a complètement une approche différente qui émerge. Which I believe, if I'm not mistaken, is what Stuart was referencing when speaking about reconstitution and projects that we have underway. Et donc, quand Stuart mentionne la reconstitution et tous les autres projets qu'on a en branle, and so to exist in a research space, but because you're in that research space, you're able to provide very new data. Et donc, de considérer qu'on serait dans un environnement de recherche et donc qui est en constante évolution et non pas centré sur un seul produit. That can drive decisions around sorghum production for more reasons, for broader reasons than just merely sorghum production. Et donc, ça permet d'ouvrir l'horizon, de considérer beaucoup plus d'autres options qu'offre le sorgho que simplement une seule possibilité. And these markets can look drastically different, away from industrial plants and towards even more cottage industry artisanal networks. Et donc, ça donne des résultats beaucoup plus intéressants avec des réseaux de contacts beaucoup plus intéressants également. Et ce n'est pas du tout des industries monstres qu'on voit émerger dans ces cas-là. C'est des systèmes, comme on le disait tout à Now, in l'heure. that new context of artisanal networks, the amount of fuel and the amount of money that's needed from the sorghum alone will be able to change drastically without affecting the overall system. Et donc, quand on regarde du point de vue de mode de production artisanale, ben simplement la production de biocarburants aura un impact majeur sur cette production artisanale. Because the systems are more focused on a bunch of other values flowing, and because those values are flowing from the bottom up, the different there may be with maybe even more use cases for sorghum. The same research that has to do with sorghum right now may not be as relevant, but donc, la recherche qui est disponible, si on parle d'appliquer ce nouveau système-là sur le sorgho, bien, on parle de justement inverser la pyramide. Et donc, c'est des décisions qui se prennent avec des valeurs et donc un résultat qui est complètement différent. But the work being done in those systems, ends up producing more collectively in different areas. And it's a means to get it done. And I'll stop there. Thank you so much. Et donc, ça offre donc une grande productivité à la communauté. C'est vraiment la communauté qui y gagne. Et je vais arrêter là. Thank you, Harold.
But when Harold was speaking, he made me become more cognizant of some things that we're all aware of, but it's kind of like in our subconscious. Et maintenant que Harold parlait, il m'a fait Est-ce qu'on nous entend bien? The sound is starting to cut. Le Non. son a commencé à couper. J'entends pas. Okay, we're going to see how far we get. We'll see how far we get. How is it right now? Can you hear? Yeah, now it's perfect. Yes. Yes. Okay. What he made me think of is the obvious. Donc, Harold m'a fait penser à ce qui est évident. Is that when we think back to, again, like around the early 1900s, when gas was just really starting to come into being. Donc, on voit des retours aux années 1800, là, quand le gaz commençait juste à s'en venir. We know now that that did not have to happen. We had options. There was actually a lot of options on the table that humanity could have taken that would have been, that would have made the last 100 years a whole hell of a lot different. Nous savons que cela n'avait pas à se produire. Nous savons pertinemment qu'on aurait pu avoir d'autres chemins qui auraient fait que l'humanité soit pas si pire à l'état où elle est. So we know here's an option. Okay, there was biofuels, or else we can extract oil out of the ground. Donc, voici les options. Il y a le biocombustible où on peut extraire le pétrole du sol. Biofuels, of course, is something you have to plant. You have to work the land. Donc, c'est sûr que le biocarburant, c'est quelque chose que vous devez planter, travailler la terre. As we identify all the time, every man on the planet is supposed to have his hands in the soil. He is supposed to be working the earth. This is what makes a peaceful man. Et comme on l'a déjà dit, un homme doit travailler la terre, il doit avoir ses mains dans la terre, c'est ça ce qui lui rend pacifique. So, planting, you're putting in and you're cultivating, you're taking care of. Alors, si tu plantes, tu es en train de cultiver, de prendre soin. Oil, you're not putting anything in. You're just extracting. You are just exploiting. There's no reciprocal relationship. Mais le pétrole, tu es juste en train d'extraire. Il n'y a rien comme une relation réciproque. And we know today it is very clear where oil is associated with war. Et aujourd'hui, nous le savons, c'est très clair que le pétrole est associé à la guerre. So it comes down to something very simple. Back around 100 years ago, there was a decision made, a collective decision in all so-called first world countries. We could have went down the path of peace. They chose knowing the path of war. Donc, nous nous rendons compte qu'il y a 100 ans, justement, on faisait face à prendre soit le chemin de la paix qui a été refusé, et ils ont pertinemment choisi le chemin de guerre qui allait amener vers la destruction. So today, for instance, let's see, some of us would associate clearly things that are associated with war, like say, like a tank, an aircraft carrier, things like this. Donc aujourd'hui, par exemple, on aurait associé la guerre, c'est un tank, des porte-avions. Those are weapons of war. Ça, c'est des armes de guerre. But there's something that we become accustomed to that is a weapon of war that we utilize every day. Mais il y a quelque chose à laquelle on devient habitué, qui est une arme de guerre et qu'on utilise à tous les jours. That's a gas pump. When we pull up to a gas station, that is a weapon of war. Et la pompe de gaz, justement, quand on va mettre de l'essence, c'est une arme de guerre. So this is just one of the things that Harold made me see when he was talking. Again, we're locked into a mindset here. And for all of us, we've been this way. We haven't been thinking about it. We've been using our cars. We've been buying into that war mentality.
Et ça, c'est comme quelque chose que je viens de voir avec ce que Harold disait. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on fait à tous les jours quand on va aller mettre du gaz, mais c'est toutes ces choses-là qui nous font accepter cette mentalité de guerre. So fossil fuel burning engines, this technology is, it's war. It is everything within it to extract it, to power it, to use it. These are all weapons of war. A car, an automobile is a weapon of war. Donc, tout ce qui est lié au combustible fossile, absolument tout est lié à la guerre. Another thing that when Harold was talking that he made me realize is that there is something, a misperception with technology. Une autre chose qui m'a fait voir, c'est qu'il y a une mauvaise conception de la technologie. Technology is an evolution or a devolution of our the functions of our brain. Parce que la technologie est comme une dévolution du mode de fonctionnement de notre cerveau. Like, to understand things, we know we need knowledge. We all have knowledge of certain things. And things get into technicalities. This is where we lose our understanding of it. Et c'est sûr que nous savons que la technologie est là parce que nous avons besoin de certaines affaires, mais quand on va se perdre dans les technicalités de la chose, c'est là qu'on est en train. We have knowledge, so how do we lose our understanding of things? Si nous avons de la connaissance, comment se fait-il que nous ne comprenons pas les choses? It's through a corruptive process that has facilitated this juncture where we all collectively went down the wrong road of war. C'est via un processus qui a facilité que quand on arrive au carrefour, on va tous collectivement aller vers le chemin de guerre. This is the example I'll give you. Et voici un exemple. And when we're thinking, like normal humans think, we may think about we'll talk about our brain, and we'll identify the place in your brain where you determine right from wrong. Que nous pensons, les humains font ça, penser. Il y a un endroit dans le cerveau qui va déterminer qu'est-ce qui est correct et pas correct. Right now, each of us can think of that, and we will actually pinpoint in our brain where we think of right and wrong. En ce moment, nous pensons à ça, puis nous pouvons même pointer du doigt la partie qui va nous déterminer qu'est-ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. That's knowledge. Et c'est ça la connaissance. Where we lose our connection or our control of our knowledge is when we get into technology. Et où nous perdons cette connaissance-là, c'est où nous rentrons dans la technologie. So, for instance, we talk about technology of the brain. There's some psychiatrist or psychologist or whoever who started coming up with these crazy terms of which no human knows or understands. What are these terms that they identify in the brain? What's a hippocampus? What's amygdala? What's this hemisphere, that hemisphere? We don't understand these things. We bring it back down to regular human talk. We will control our knowledge once again. Technology will not get control of us. C'est quand il y a les spécialistes du cerveau, de la psychologie qui vont commencer à nommer les parties de notre cerveau comme hippocampe, hypothalamus, et je ne sais pas quoi d'autre. Et que ces vocabulaires, ces lexiques-là, ça nous fait perdre vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Mais si nous ramenons qu'est-ce qui est cette fonction, la partie à un langage humain, à ce moment-là, on va pouvoir reprendre le contrôle de tout ce qui est notre connaissance. So, as we know, we're living in war because we are all locked into oil. Et donc, nous vivons en guerre parce que nous sommes tous enfermés avec le pétrole. If we want peace, well then there is the option that we already know of, which is biofuels, biomass. Et si nous voulons la paix, il y a déjà l'option que nous avons qui est la biomasse, les biocarburants. That's peace because it will take a huge collective effort. Et c'est la paix parce que ça va prendre un grand effort collectif of people. Des gens. People who are living in the world in the way of that we see that we have to live in balance. Des gens qui voient, qui vivent dans le monde et qui doivent vivre dans le monde en équilibre. That
is not people who are part of economy. Ça, ce n'est pas les gens qui font partie de l'économie. So we see a massive shift that has to happen. We are on the verge of a massive human evolution. Now, it's either going to be one that's going to block us into a further downward spiral, or it's going to be one that will be like a renaissance. Et donc, en ce moment, on est à nouveau confronté dans ce carrefour-là. Donc, soit on va prendre le chemin qui va nous mener plus loin dans la guerre et dans la révolution, ou on va aller à réémerger de tout ça. In order for renaissance, for knowledge to return back to the people, we got to get control. We got to take back that technology, kick its ass out the door, and return knowledge. Talk about these things that they put these ridiculous 10-page long names to that nobody can understand, and put back normal human dialogue to these things. Pour que cette connaissance-là puisse renaître, il faut justement prendre la technologie, enlever toute cette lexique-là qui est de 10 km long, qui fait en sorte que personne ne comprenne rien, et qu'on puisse le ramener à un niveau humain qui est justement des discussions entre les gens. When you were talking, Harold, these are the two things that you prompted me to think about. Et quand tu as parlé, Harold, c'est ces deux choses-là que tu as faites qui me viennent. Obviously, since we had sorghum 100 years ago, obviously people do not know how to integrate good things into our lives and into existence. Bien sûr, ben, si le sorgho qui est là depuis des milliers d'années et que les gens n'ont pas pu l'utiliser il y a 100 ans, ça nous démontre que les gens sont incapables d'intégrer ce qui est bon dans leur existence. So we got to reteach ourselves a whole hell of a lot of things about being human before we can actually tackle this thing. Donc, nous devons nous réapprendre beaucoup de choses par rapport à être vraiment un humain avant qu'on puisse prendre ce sujet comme il faut. It could be one of these things that are done simultaneously as we are doing all these other things, pulling our humanity back together into one central control of our humanity. Et il se peut que ça va être une des choses qu'on fait parmi toutes les autres choses pour faire que notre humanité se ramène à son centre à nouveau ensemble et qu'on puisse faire ce qu'on est censé être. Not of our humanity, by our humanity. Par notre humanité. Yeah. So I hope that you're not discouraged by our lack of knowledge on these things. I hope that it encourages you that we are actually, we are committed to this. It's just a matter of inventing our way of being back in control of our knowledge. Donc, Marcel, j'espère que tu n'es pas découragé de notre grande manque de connaissances par rapport à ça, mais qu'au contraire, ça te fait comme une espèce de motivation pour savoir tout le travail qu'il y a à faire justement au niveau de l'éducation, afin que ces types de choses puissent matérialiser. So for right now, I'll say, just so that we don't beat a dead horse, I know that for now, I feel, I don't know unless anybody else wants to keep going, I feel like we've kind of reached our limit for tonight on this. Donc, au moins que quelqu'un soit de l'avis contraire, moi je dirais que, quant à moi, on a atteint comme notre capacité maximale par rapport à ce sujet ce soir. But again, it's necessary for us to go over this probably again and again. We might have to go over this exact same conversation maybe 2 or 3 times. Mais il se peut qu'on ait à se répéter les choses, tu sais, à force de la répétition, ça a fini par macérer, ben peut-être il va falloir qu'on reprenne cette discussion 2 ou 3 reprises de plus. The thing to know is that we are committed to it. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment engagé avec ça. It's not a passing fancy like a new fad in fashion or something. Oh yeah, well, it's here to talk about it. No, it is something
that is actually intertwined in the agenda of reconstitution. Ce n'est pas comme quelque chose qui est comme la nouvelle mode qui va passer vite. Là, non, c'est vraiment quelque chose qui est complètement interlié avec l'ordre du jour que nous avons dans la reconstruction. So for tonight, if you want to have a final statement on this, a final whatever to wrap it all up, put it all together, then we'll leave it to you. Donc, Marcel, si pour ce soir, tu aurais comme une dernière affirmation à nous faire, ben, c'est complètement le plancher est ouvert. Thank you very much for the opportunity. I would only say one more thing because I noticed that maybe I didn't explain properly. As of the product, which is the ethanol product, it is already being extracted from the grain of the corn, right? Donc, It's une the chose que same je pense thing. pas avoir bien expliqué, c'est concernant le grain du maïs. Donc, l'éthanol est extrait du grain du maïs. Mhm. And the difference is with the sorghum is going to be extracted from the stem, which is La différence the avec le same. sorgho, c'est que ça sera donc la tige qui va produire l'éthanol. This is a liquid that comes out of it. You take that liquid, you bring it to the same company that makes ethanol with corn today. Same thing. Donc, they would say, yes. Go ahead. Donc, il y a un liquide qui sort de cette tige du sorgho et ce liquide est apporté au même endroit qui fabrique donc de l'éthanol. That's right. So there's nothing new there. It's just a matter of extracting it from a different source, a different place. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est simplement que... Sorry. I think the sound disconnect. I thought you were finished. Yes, yes, that's donc, right. c'est vraiment l'endroit qui est... Donc, on extrait l'éthanol d'un endroit différent. Donc, la tige pour le sorgho et pour le maïs, c'est vraiment le grain. So I think that this was not well explained. Apart from that, the only thing I can say is thank you to allow me or allow us to speak with you. And Harold, I see you pretty interested. I don't know if in your part of the world, I know there's quite a bit being used already. Even some special, sorry, go ahead. Donc, un gros merci pour l'opportunité de pouvoir donc, échanger là-dessus avec vous. Je vois Harold qui est très intéressé. Je sais que dans son coin du monde, il y a déjà beaucoup d'utilisation du sorgho. Donc, yeah, there's much organizations, many farmers using it. They even have built some specific equipment to gather it, to plant it, and also to gather it. So they're growing pretty quickly in that field over there. Donc, il y a beaucoup de cultivateurs qui ont même développé des équipements pour planter, pour la récolte également. Donc, ça semble se développer très rapidement. So thank you very much for this opportunity, and wish that we have another discussion later on once we have gathered more information or more farmers that are interested. Maybe we can get you to visit one place to do it for your good, for your knowledge. Donc, encore merci beaucoup pour l'opportunité et peut-être qu'on aura l'opportunité peut-être d'aller même visiter un de ces cultivateurs qui cultive le sorgho et amener donc plus d'informations. Donc, j'ai déjà hâte à notre prochaine
conversation quand on aura rassemblé de l'information additionnelle. Merci beaucoup. You just gave me an idea of what we should do then. This is what we should actually go to visit a farmer who's farming it, videotape, have him explain or have them explain whatever their process, and then go to the refinery, see that process, have them explain to us whatever transitions they had to make with the technology, and then go right to the gas station at the pumps. Donc, avec ce que tu viens de dire, en fait, tu viens de donner une idée que oui, effectivement, il faudrait qu'on aille voir un fermier qui fait pousser le sorgho, puis en plus qu'on aille à la raffinerie pour voir quel est le processus de fabrication, de raffinement, puis aussi à la partie finale qui est la pompe de gaz. Because it's basically a campaign that we have to do. We don't have corporate dollars behind us. We don't have government sponsorship, so the people have to utilize or take whatever avenues we can to try to promote it. Et nous devons le filmer et le documenter parce que comme on n'a pas de l'argent qui nous est découlé des gouvernements, ben, c'est les efforts des gens qui vont faire pour faire la promotion. One last question for you. Can you give us a statistic or a percentage comparing corn and sorghum as to where you get the actual oil from? What percentage of the product actually gives the oil? The quantity. Savoir quelle est la quantité, si vous trouvez les statistiques par rapport à quelle est la quantité ou le pourcentage de la tige qui va donner le produit final. A corn plant will give approximately I don't want to make a mistake on this, it's about 30% of the sorghum. So sorghum is producing 1 and corn is producing 1/3. That's Donc, c'est un tiers dans le fond. C'est que le maïs va produire 30% d'éthanol, par exemple, et le sorgho, 100%. Well, I'll tell you what. Every bit of information, every bit of knowledge is good, of course. This is something that is tied to or connected to not just the information on its own, but it's connected to a whole bunch of other things. So I've got to say to you, Yawagoa, thank you very much. Merci beaucoup for coming, sharing. Even if we don't end up being, say, the best supporters of it, you helped to make us smarter tonight. So we thank you for that, for your time and your effort. C'est sûr que chaque bout d'information compte immensement pour le plus grand casse-tête qu'on doit armer. Donc, même si on ne va pas être les plus grands supporters de ce projet-ci, déjà juste avec l'échange ce soir, tu nous as rendu un peu plus intelligents. Fait que merci beaucoup pour cet effort, et cette ouverture, et cette interaction. So we could have wasted the last couple hours watching some stupid movie or, well, nowadays we can't watch some dumb baseball game or whatever. But we could have spent our time on nonsense. But this is building knowledge. Et on aurait pu gaspiller nos 2 dernières heures avec un film ou peu importe, là, mais nous ne l'avons pas gaspillé parce que nous avons gagné de la connaissance ensemble. This is the way that we envision the correction to the world when you look at corruption such as stadiums that hold 100,000 people. And what do they get together for? To watch a bunch of people run around and kick a ball. This is stupid nonsense where a stadium that could hold 100,000 people should be there for the people to have annual, weekly, moonly gatherings where people will come and to share the latest information on all things, making humans the source, the holders of knowledge. Parce qu'à quoi ça sert si on y pense d'avoir un stade qui peut contenir
100 000 personnes, si ces personnes-là vont perdre leur temps à regarder un match de hockey ou de soccer ou peu importe, là, alors que ce même stade-là pourrait contenir tous ces gens-là pour permettre que ces gens-là puissent partager et faire leur cérémonie, puis qu'ils puissent se raffiner dans leur interaction en tant qu'humains. As opposed to Google. Yeah. We will be the Google. We will be the source of collective knowledge. À ce moment-là, ça serait nous, la source de connaissance, c'est pas Google. Anyways, if there's Thank you very anybody that's got anything else on this, if not, for me, I'll say that it's been a long day, it's been a long night. I think we can close up, and unless anybody has anything that we want to. Donc, au moins que quelqu'un dise qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ce sujet, ben, on pourrait fermer. C'était une longue journée, une longue soirée. Donc, voilà. Thank you. Have a good evening. Grace and Elsa Sorry. asked to speak. Grace et Elsa ont demandé la parole. Grace, it's your turn. You are muted, Grace. Hang on. I'm going to unmute you. No, it doesn't work. You have to unmute yourself. Sorry. I didn't want to wear my glasses. I couldn't even see it. I thought I hit it. Je voulais pas porter mes lunettes, là. Je pouvais pas le voir, fait que bon, voilà. Anyway, what I did say is listening to the whole of everything that's been said tonight. One thing that's coming through for me is that we need to have a shift here in how we think. And for instance, the sorghum really may be a gift. And I would like to know how to grow it organically. My husband and I watched, it was actually on Facebook. It's called Food Revolution Network. And it's a documentary on the soils of this planet. And we've got about 60 years left of good soil because the way farming is just destroying things. So we learned some really good information in there in gardening. Like, for instance, I now know I can put marigolds in my garden to keep the bad bugs out and bring in the good bugs. Didn't know that. We also are improving our soil here. Sorry. Donc, j'ai écouté dernièrement, sorry, there was a cut, so I couldn't get everything you said, but donc, ce que Grace nous partage, c'est que elle a écouté toutes les informations, puis ça recoupe des informations qu'elle a écoutées dans un documentaire qui s'appelle Food Network. What was it again? Food Revolution Network. Et qui dit qu'on a vraiment... I actually shared that on Et Facebook. qui dit qu'on a vraiment... Et elle l'a partagé sur Facebook et ça a appauvri beaucoup les sols. On disait que justement, dans 60 ans, il n'y aurait pratiquement aucun nutriment dans le sol. I'll try to slow this down a little bit. I've been contemplating on it while I've been listening. So anyway, so we're learning how to do better gardening and being aware of how degraded soil is and how to rebuild soil. On apprend à faire du meilleur jardinage, puis on apprend également comment rebâtir le sol et le rendre plus riche. I think we're coming to a time that we actually have an opportunity to really have a change like Stuart's talking about. It's going to go one way or the other. And one of the things we have to do is to rebuild. Et comme Stuart l'a dit, is to rebuild the soils. Sorry, there's a delay in the internet. So, donc, comme Stuart l'a dit, on a une opportunité d'un grand changement. On se trouve à une jonction, c'est évident. AI must not want me to say what I want to say. Oh bien, ils veulent pas que je dise ce que j'ai à dire. It's probably that. I'm pretty sure that's that. So keep on going, Grace. Oh, okay. Anyway, I see that we may have an opportunity.
Can you hear me? Yes, we can. Oh, good. I think, you know, things are going to keep falling apart here. We've already started to destroy the economy, which I think is going to be extremely hard to bring back. I was in real estate in 2008 and that big crash. It was actually happening before that. There were a lot of foreclosures, a lot of heartache there. Donc, tout est en train de s'écrouler. L'économie est vraiment en train de s'écrouler avec ce qu'on est en train de vivre. J'ai vécu le crash boursier de 2008 et j'étais un agente immobilier à ce moment-là. Donc, ça va prendre très longtemps avant de se remettre de ça. There may be in the future opportunity to buy land for pretty cheap. Can you hear Il y me? aura probablement des opportunités d'acheter des territoires pour vraiment très, très peu d'argent. And regenerate that land and start growing things and maybe build communities. This is just what I've been thinking about. I think it's what's needed. Donc, et l'opportunité serait de pouvoir régénérer les sols, de construire des communautés, et c'est ce que je vois venir. In the meantime, for us to make those kind of things happen, we have to work in this money system. Mais en même temps, pour que ça puisse émerger, on se doit de continuer à travailler dans ce système monétaire. And this sorghum could really, you know, I looked it up and there actually, from what I could tell, is not a lot of organic sorghum. Et concernant le sorgho, j'ai fait plusieurs recherches là, sur le sorgho et ce que j'observe en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de culture organique. And what I'm saying here is we really kind of need a shift in thinking away from what we've been taught by royals, and that is service to self. We need a more service to others. Et donc, on a vraiment besoin d'un autre système, une autre manière de penser qui n'est pas un système pour un, mais c'est un système pour toutes et tous. And now I think as long as we keep in les that, autres, en fait. as long as we keep in that mentality, that paradigm of thinking of service to others, everyone doing that, we won't run into problems, although we would have to be careful, but we may need some kind of product that generates some money just to get away from what's going on here in our society. I mean, it's not going to work anymore. Et donc, on a besoin d'un certain produit pour pouvoir justement faire un service aux autres, que ce ne soit pas un service pour soi, mais vraiment un service à la communauté. You know, while I was listening, I don't know if you guys have this kind of tea. Do you guys have this kind of tea up there? Est-ce que vous avez ce genre de thé? What is it? It was too fast. We couldn't see the name. Pure green tea, yogi green tea. Donc, c'est du thé vert et qui s'appelle pur vert. Now, why I bring this up is everybody sells green tea. These people, pourquoi j'amène ça? C'est que tout le monde vend des thés verts. These people are Sufis. You can watch them on YouTube. They have the most beautiful music. They dress in white. I was so inspired one summer by them. I was dressing in white. I went and bought everything white. Donc, c'est vraiment génial, ces gens-là, parce que ce sont des soufis. Je ne sais pas si c'est le bon terme en français, mais ils s'habillent tout en blanc. Et puis, moi, en fait, je me suis vraiment... j'ai trouvé ce mouvement très intéressant. Cet été, j'ai acheté plein de trucs en blanc. Donc, anyway, they're the people who have created that tea. Donc, ce sont des soufis. And it's been highly successful. I'm sure they've made a lot of money from it, but they've also taken that and created good things out of it. Et donc, ça a été un grand succès pour eux. Je suis certaine qu'ils ont dû faire quand même beaucoup d'argent avec ça. Et donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. It seems like, going back to the sorghum, we're thinking about it in a little bit way that isn't going to work anymore. And
you know, for a biofuel. Can it be used in a car by itself? I don't know enough about ethanol. My husband bought an oil stove that if we had to, it's totally mechanical, could run on oil, just any oil. Donc, je ne sais pas, je ne connais vraiment pas assez au niveau de l'éthanol. Est-ce que le sorgho peut être utilisé, par exemple, pour nos carburants? Mon mari a acheté une chauffe, comment on dit ça? Un système de chauffage à l'huile là, qui peut être complètement mécanique. Là, donc, peut-être que ce serait quelque chose qui pourrait être envisagé. Anyway, as I was listening to all this is what came to me, is that it has to be a shift. This commodification of humanity isn't going to work. At the same time, gosh, we can't do anything. They've taken everything away from us. So somehow, in a stealth kind of way, we have to work with it until we can create something else. And there's going to be opportunity to do that. And humans, okay. Et évidemment, on est vraiment pris dans cette commodification-là, mais il faut vraiment en sortir. Donc, on est quand même, ils ont tout enlevé les possibilités pour autre chose, en fait. Donc, il faut travailler avec le système en place pour pouvoir amener justement cette jonction dans laquelle on se trouve, puis le changement qu'on veut voir naître. So why you're looking at the sorghum as a fuel, the real gift in it is that it is a food. And we're going to start having our food system break down. Donc, quand on regarde le sorgho, on peut regarder le biocarburant, mais je pense que très rapidement, on va plutôt voir le côté nutrition que le sorgho peut amener parce que tout le système alimentaire est sur le point de s'écrouler. I don't know how these people, I don't think any of them were rich, came together and put this product together and sold and are selling it. I'm sure it has created a lot of income for it. I love it because it's a good tea and it also comes with a little fortune telling thing on the tip of it. Donc, on revient à ce produit qui a été créé justement par une communauté. C'est un thé vert. Je suis certaine qu'ils ont fait beaucoup d'argent avec ça. Puis en plus, ils ont une petite pensée à l'intérieur comme un message dans les biscuits chinois. And you know, it was created out of consciousness. That's what you can feel it. Et c'est un produit conscient. On peut sentir que ça a été créé dans ce contexte-là. So, you know, they tell a little story too on the package, you know. I mean, this is a thing. The sorghum is food. It's not very well known here. Growing it organic, for instance, I'm a person that pesticides make me really sick. I'm very careful what foods I eat. Et donc, quand on regarde le sorgho au niveau de la nourriture, ben moi, je suis extrêmement sensible aux pesticides. Donc, y aurait-il possibilité de regarder à avoir quelque chose qui est complètement biologique? I'm just throwing those ideas out and the things that came to me while I was listening to the whole of what was said tonight. Some means so we can create something different and be self-sufficient and make a better world. Et donc, de tout ce que j'ai entendu ce soir, ce que ça me dit, c'est vraiment ce changement, puis de transformer les choses qu'on veut transformer. I have eaten sorghum before, but I'm not sure it agreed with me because it may have been full of glyphosate. J'ai déjà mangé du sorgho dans le passé, mais ça n'avait pas très bien fonctionné avec moi, mais je ne sais pas s'il était rempli de produits comme produits chimiques comme du glycosomate, je crois qu'elle a mentionné. And there's getting to be a lot of people like me, celiacs and gluten intolerance. It's because they're using poisons in our food and it's tearing our guts apart. Et il y aura beaucoup de gens comme moi, parce qu'ils utilisent beaucoup de gluten, beaucoup de produits chimiques qui affectent négativement nos intestins. Most gluten-free products taste like cardboard. And I have to say the sorghum was
The sorghum was more chewy. So having something that's organic, wholesome, tell a story. People love stories. And you create something good in the world. So I just thought I'd throw that out. Et donc, les produits sans gluten, ils goûtent un petit peu comme le carton. Donc, pour ce qui est du sorgho, ben, ce serait intéressant de voir les possibilités là, que ça offre. Anyway, because I think we're going to have to create new communities. Et je crois également qu'on devra constituer de nouvelles communautés. If I may, to answer your question, your two last questions, yes, it is organic. Normally, unless somebody... Donc, pour répondre à ta question, en premier lieu, c'est que oui, il y a des produits biologiques dans le sorgho. Le sorgho est biologique. Et le sorgho, en fait, oui, OK. And gluten-free also. Yeah. Donc, le sorgho est non seulement sans gluten, mais il est également biologique. So that's obviously, what came... obviously, if you grow it and you put all kinds of chemicals in there, it won't be organic anymore. But normally, you don't have to, you don't want to. It grows so fast, you can hardly have a machine to be able to spread chemicals on it because it grows so fast. It goes up to in between 12 and 15 feet high. Et évidemment, c'est certain que si vous rajoutez des produits chimiques lorsque vous le cultivez, bien évidemment que ce sera plus biologique, mais c'est une plante qui croît extrêmement rapidement et qui vient entre 12 et 15 pieds. Donc, c'est quasiment impossible d'avoir une machinerie qui puisse aller étaler ces produits-là. En fait, c'est assez difficile. Yeah. You can only do it with a plane. Not very many farmers can do that. Okay, that's good to know. Ça peut seulement se faire avec un avion. Donc, ce n'est pas un moyen que les cultivateurs ont à portée de main. But that's what came to me, that the real gift in it is that it is a food. And we're going to probably start, having in the agenda of these they're really old royals. They've been around for a long time. They're already picking away at our food system. So, donc, my husband... Ce que ça me fait dire, en fait, que le sorgho, le vrai cadeau du sorgho, c'est la nourriture que ça offre. Et puis, les royalistes et leur système, en fait, qui essaient de, justement, nous voler ces sources de nourriture, là, il faut que ça change. But, if these people can put something together, maybe our group can. I mean, I'm just throwing it out there. I'm out here in the middle of nowhere by myself and my husband, People work in communities better. That's where things happen. And if there's some product that could help buy some land, and we have to be stealth, because I'll tell you what, if you're not, these powers that be, they'll come take you out. This documentary we watched, and they probably used an energy weapon. And you know what? They went and got funding from Obama. They create this plant that creates algae, and they use what's called a dragon. And they just burn old wood, and it creates this soil that's incredibly rich. But it also could power 100 houses. And after they had it going for a while, it's part of the documentary, all of a sudden it got burned down, and it was definitely, it came from the sky. It was an energy weapon. Et il y a une espèce d'arme qui a été subventionnée par Obama qui sert à créer une espèce de sol hyper riche. Donc, évidemment, les pouvoirs en place ont beaucoup d'impact encore à ce jour. So to get by that kind of thing, you don't want to be too showy. Got to be careful. Yeah. Et donc, on ne doit pas être trop extraverti par rapport à ça. Donc, je montrais un produit justement du thé un peu plus tôt. Est-ce que notre communauté pourrait faire un produit tel? C'est sûr qu'on est beaucoup mieux en communauté.
I noticed they grow a lot of hay where I live. It's horrible. I hate haying season, but I don't even know if this stuff could grow around here. I'm not so sure that the farmers around here are going to My sell. internet is unstable. I don't know. Hello? Can you Je vais hear prendre me? le hear relais anything. Marie. Elle a dit, dans le fond, que dans le coin où elle habite, ils font pousser beaucoup de foin. Et je pense qu'elle n'aime pas le foin, mais là, le fait que Marie a repris, ça a coupé. Can you repeat it a bit, Grace, please? Yes, I live in an area where they grow hay. Can you hear that? Yeah, I told already. But you said something else after. Okay. As far as, I don't know how well the farmers around here are going to go grow hay. I haven't really checked into that. I don't know if you can grow, how this stuff grows and where it can grow. Who knows? I mean, there may be people that would even grow it here if you can grow it. I don't know that. They may not be able to make money out of hay. And to tell you the truth, they used to grow wheat, which I'm highly allergic to. I don't want them to grow that. OK, je ne sais pas s'ils pourraient retirer de l'argent à faire pousser ce dont on parle, parce que je ne sais même pas si au niveau du foin, ils retirent de l'argent de ça. Il y avait l'habitude de faire pousser du blé et je suis très allergique au blé, donc je ne veux pas qu'ils fassent pousser du blé dans le coin, donc peut-être qu'ils pourraient faire pousser ce dont on parle. But anyway, there may be opportunities. These farmers are having a heck of a time to find places and farmers who will grow this stuff organically. Et les fermiers ont de la misère présentement, puis ils pourraient faire pousser ça de façon biologique. So those are my thoughts. I could run all night on this, I think, because it's really got my brain going. Ça, c'est ce que je pense. Je pourrais continuer toute la soirée parce que ça l'a créé des étincelles dans mon cerveau. So I'll stop here. Donc, je vais arrêter ici. The next person that asked to speak, it's Elsa, and there's France too that asked to speak. So, Elsa, it's your turn. Hi everyone, I'm Elsa, daughter of Lison, granddaughter of Leah, great-granddaughter of Adelina. Bonsoir tout le monde, mon nom est Elsa, je suis la fille de Lison, la petite fille de Léa et l'arrière-petite fille d'Adelina. Just a real quick thing. I was thinking about how to think about this peacefully. Juste une petite chose rapide, là, je pensais à ça, puis je me demandais comment qu'on pourrait pleinement penser d'une façon pacifique par rapport à la map. Be like Stuart said a couple of minutes ago, reciprocal. pour être, comme Stuart le disait il n'y a pas si longtemps, pour être réciproque. Because I was thinking that hemp is also something that how can I say that? Hemp is purifying land and water. So let's say while the plant is growing until its adulthood, it's helping Mother Earth. Je pensais à ça, puis je me disais, là, je suis pas sûre que je t'ai bien compris, Elsa. Je me disais, comment on peut faire grossir ça? Parce que dans le fond, pendant qu'elle grossit, la plante, elle aide la terre-mère. Ce qui arrive, c'est que le chanvre est un filtre. OK. Le chanvre va nettoyer
la terre et puis les plants d'autres près de où ils sont plantés. So hemp will filter the soil and everything that's in the environment of it growing. I'm not sure about. I have to do more research about that. Je suis But pas, I think pas certaine de ça. J'ai besoin de faire d'autres recherches à ce propos-là. But I think hemp is also cleaning air. Et parce que je crois que le chanvre aussi filtre l'air, nettoie l'air. So I'm just saying, because Grace mentioned that the soil we have like 60 years to go with that, so we need to be reciprocal and do something to for mother to gain back health. Parce que comme Grace expliquait plus tôt, quand elle parlait des sols il y a 60 ans, on a besoin d'être cohérent et de faire quelque chose à ce rapport-là et de ramener, comme ramener les nutriments dans le sol. So that's what I wanted to add. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, Elsa. Next one is France. France, c'est Merci. ton tour. Hi everyone, nice to be here. Thank you, the girls that translate, and it's very interesting every time. Bonsoir tout le monde, merci aux interprètes de traduire et c'est enrichissant à chaque fois. So today I'm going to present myself, but I'm going to show you something. Aujourd'hui, je vais me présenter, mais je vais vous montrer quelque chose aussi. So it's coming, here it is. My name is France. Et voici, mon nom est France. I'm the granddaughter of Hermeline. Je suis la petite fille d'Herméline. The great-granddaughter of Hermeline. L'arrière-petite fille d'Herméline. The granddaughter of Angelina. La petite fille d'Angelina. And the daughter of Giselle. Et la fille de Gisèle. So you can see her here at Ganawagi. She was 18 years old. On peut la voir sur cette photo-là. Elle avait 18 ans et elle était à Ganawagi. And here it is when she gave birth to me. Et à gauche, là, on peut voir que c'est quand elle m'a donné naissance. And here it is like a few years before she passed with her sister, who was also a very loyal friend. Et à droite, on peut voir que c'est quelques années avant qu'elle décède. Elle est avec une de ses loyales amies. So what I wanted to say is related to the fact that we make a lot of projects, but we know we are in confinement. Ce que je voulais dire, c'est à propos du fait qu'on fait beaucoup de projets durant qu'on est en confinement. And you know that all of us are in so many different corners of the world. Et nous sommes tous dans des coins différents de la planète. And we don't necessarily have all the support system around us. Like we don't have maybe like even our family knowing what we're doing. On n'a pas nécessairement notre système de support autour de nous. Par exemple, notre famille qui sait ce qu'on est en train de faire. And because of the power that be, all the families are split and they live in different corner of their whatever place they're coming from. Et à cause des pouvoirs en place, on vit chacun de notre bord présentement et peu importe où on vit. And even our neighbors, most of us, we don't even know our neighbors. Et même nos voisins, la plupart de nous ne savent même pas c'est qui. So I wonder if like something would to be happening, you know, with social medias or connecting ourselves to virtually. How would we go on? And I don't want to talk about this tonight, but I just wanted to bring it up as a subject to be discussed. Et je me demande, je ne suis pas certaine, j'ai bien compris ce que tu voulais dire, France, mais je me demande si par rapport à ce qui se passe et aux médias sociaux, comment tu as dit ça? Comment est-ce qu'on va
tu sais, je ne veux pas parler de ça présentement, mais je pense que ça serait un sujet qu'il faudrait qu'on discute éventuellement de qu'est-ce qu'on va faire si jamais qu'ils coupent notre façon de communiquer virtuellement. Ah, OK. What we will do if they cut how we communicate virtually. Yeah. So, and also I wanted to ask Harold about Bitcoin because everybody's calling me to get in, and it seems to me like a pyramid system. Like if somebody invited somebody, they make kind of a certain amount of money. J'avais des questions pour Harold pour le Bitcoin parce que c'est quelque chose qui me fait me poser des questions. Pour moi, ça me semble être quelque chose comme un peu pyramidal dans le sens qu'il faut t'inviter du monde pour faire de l'argent ou je sais pas trop. It's not that I'm against this system because I was in Herbalife for a long time, 22 years. C'est pas que je suis contre ce genre de système-là parce que j'ai fait Herbalife pendant 22 ans. It's just that I thought I would have to live my life not having to solicitate everybody I know. Et c'est juste que je pensais que je pourrais vivre ma vie sans solliciter toutes les gens que je connais. I've done that, and it's not necessarily bringing me a lot of popularity. J'ai fait ça et ça ne m'a pas nécessairement amené de la popularité. And most of people don't even want to get in anyway. So La plupart des gens ne veulent pas faire partie de ça de toute façon. it seems like they want to. Well, some of us might say we don't do business with family. Il y a du monde. Certains de nous vont dire je ne fais pas d'affaires avec, je fais pas des affaires avec ma famille. But yet they don't do much with families anyway. Mais anyway, ils font pas grand-chose avec leur famille de toute façon. So, like my husband said, often enough, like we have to find our own family. Comme mon mari dit, on a à trouver notre propre famille. And it's not necessarily blood related. Mais c'est pas nécessairement un lien de sang. So, of course, I feel like I'm part of a family when I'm with you. Et certainement, je me sens comme si j'avais une famille, comme faire partie d'une famille que je suis avec vous. But yet I cannot deny that I'm in front of a screen. Et je ne peux pas nier le fait que je suis devant un écran. So what will happen if we cannot even get to each other through this system? Qu'est-ce qui va arriver si on peut pas se rejoindre à travers ce système? Because you know they're like cutting off a lot of our rights and liberties right now. Parce qu'on sait qu'ils nous enlèvent beaucoup de droits et libertés présentement. And just like earlier, there was a guy that was exchanging with me. Parce qu'un peu plus tôt, il y avait un homme qui échangeait avec moi. And he showed that, and I wanted to show you this. It's kind of scary thing. Il m'a montré quelque chose que je veux vous montrer parce que c'est quelque chose qui est effrayant un petit peu. And here it is. Hold on a minute. Where's... Ce sera pas long, je vous montre ça. Oh, I can't even get to it. Hold on. I'm going to download it and show it to you because it doesn't seem to work. J'essaie de le montrer, mais ça fonctionne pas présentement. Je vais essayer de le télécharger. Yeah, what else is new, with this Facebook thing? Okay, hold on. It's not, anyway, it's not working. It seems I can't even, let's see, can I go there? Is it that? Hold on, I'm going to try this. Yeah, do you see this? Qu'est-ce que vous pouvez voir ça? C'est une contravention ou je sais pas trop? Yeah, it's what happened. This person is saying that they got a call from last week from the school and asked if his son was going to school. And he said yes. And this morning at 9 o'clock, which is today, somebody knocked at the door and the police was there to give him a citation to say that he didn't answer the fact that they were asked if his son was coming. And this is the citation. The son wasn't at school, and they asked to call the school, please. And here's the phone number and the name of the person. Donc, il y a quelqu'un qui a posté sur Facebook que la semaine passée, l'école l'avait appelé pour savoir si son gars allait être à l'école quand ça allait recommencer. Il leur avait dit que oui. Puis ce matin, à 9 h, ça a cogné à la porte, puis c'était la police. Ça aurait fallu que tu le laisses là, France. Oh, sorry. J'ai une mémoire de poisson rouge ce soir. OK. Mais, tu ça a cogné à la porte, puis c'est la police qui dit « Hey, votre fils n'était pas là à l'école, appelez à l'école. »
Puis là, il y avait ce papier-là. Yeah. Well, they give it to him in hand, and it was not. The police came to the door. Comme ça disait dans le texte, la police est allée cogner à la porte. And I find that this confinement system is kind of teaching the younger kids that are starting school le totalitarisme. Je sais pas comment dire ça en anglais. Totalitarism. Yeah. Et c'est ce que je trouve, c'est que ça l'enseigne aux jeunes enfants, le totalitarisme. You know, I don't know if you've seen that picture too, where the kids are in the courtyard and they have a square drawn on the floor. Je sais pas si vous avez vu l'image des enfants qui jouent dans le cour en arrière, puis ils ont comme un carré dessiné sur le plancher. They have to sit on l'asphalt, you know. It's kind of, it's so degrading. I mean, and also I just got my sister just showed me, my brother just showed me something that really is weird, and it's some children in cages. Mon frère m'a montré, ben en fait, l'histoire du carré, sa pelouse ou sur l'asphalte, là, trouvait ça dégradant, mais là, son frère, il a montré une photo d'enfant en cage. Yeah, and I'm trying to see this, but you know, yeah, here it is. I'm going to show it to you. J'essaie de le trouver, là, ce sera pas long, je vous le montre. Okay, here it is. It should be this. Look at this. Regardez ça. So although we might, you know, say to people that there are conspirationnists, des conspirationnistes, ou ben non, des complotistes, you know. Même si y en a qui disent qu'on est complotiste, conspirationniste, c'est comme conspiration theory. How can you deny this picture? Comment qu'on peut nier cette photo-là? And that was taken into, the lady was saying in there that they got that picture into the website of les Marines. Et la dame disait qu'elle a eu cette photo-là du site web de la marine américaine. And it was this particular article was actually posted like 4 months ago. Et cet article-là a été publié il y a à peu près 4 mois. I don't know when this actual picture was taken, and because I tried to reach into the link that she gives us into military, the Marines, and of course, it's kind of I think it's an old picture. But j'essayais de savoir c'était quand que ça avait été pris cette photo-là en suivant les liens dans l'article. But despite the fact that this has happened maybe like a few years ago, I mean, the picture should not have been revealing us this dreadful reality. Même si la photo date de plusieurs années, j'ai pas trop... C'est quoi tu dis? Elle aurait pas dû nous être montrée? Ben, je veux dire, tu sais, c'est le fait que si les gens veulent nier le fait qu'il y a de la pédocriminalité en masse comme ça, cette photo-là nous révèle quelque chose qu'on devrait jamais avoir vu. On devrait jamais avoir conçu ça, que des enfants peuvent être mis dans des caves à se pisser dessus et à se chier dessus les uns sur les autres. This photo reveals that we should never been created these situations where child are in cage and they can piss on themselves. So I think this is another subject that we really have to really aggressively take care of. Et ça, c'est un autre sujet que je pense qu'on doit agressivement prendre soin d'eux, en tout cas s'en occuper. Yeah. So these are the subjects that I wanted to bring, and so I don't know if we still have time. I know you guys were tired, but I would like to know about if Aaron can answer me regarding this Bitcoin thing. Et là, j'aurais d'autres choses à discuter, mais je sais que vous êtes fatigués, là, mais j'aimerais ça savoir si Harold pourrait me répondre à propos du Bitcoin. So this is what I had to say. C'est ce que j'avais à dire. Yeah, I heard you
mentioned some type of network marketing attached to Bitcoin. I'm not familiar with it. Je t'ai entendu mentionner de marketing des réseaux, je crois qu'il est attaché au Bitcoin, mais je ne suis pas vraiment familier avec ça. Maybe there's folks that have attached services of some sort of this kind to Bitcoin. I'm not aware. Peut-être qu'il y a des gens là, qui rendent des services quelconques attachés au Bitcoin, mais je ne suis pas au courant. But again, I think you're referencing the platform. It's not so much Bitcoin as it is blockchain in general. Et je crois que le lien que tu fais, il n'est pas très bon dans le sens que la plateforme n'est pas quelque chose qui est relié au Bitcoin, mais plutôt aux chaînes de blocs, une technologie. Yeah, so blockchain used in a lot of different ways that are not Bitcoin. Les chaînes de blocs sont utilisées de plusieurs façons qui ne sont pas nécessairement le Bitcoin. But I don't doubt that there is something out there like Herbalife, but Bitcoin. Je doute pas nécessairement qu'il y a quelque chose qui existe là, qui serait comme un peu comme Herbalife, mais pour le Bitcoin. And I agree that these pyramid type of can be very harmful for folks that don't know how to not get hurt by those structures. Et je le sais que ces structures-là, des fois, peuvent être dommageables là, pour certaines personnes. I remember in college there was a friend from high school trying to sell to get us to sign up for some network marketing associated to an energy drink. Et je me souviens quand j'étais au secondaire ou au cégep, là, je ne suis pas certaine, qu'il y avait quelqu'un qui connaissait, là, qui avait essayé de s'inscrire à un marketing des réseaux qui était relié aux boissons énergétiques. I thought we were just hanging out, and then kind of turned into a whole, sign up for this thing type of arrangement. Je pensais qu'on avait juste une soirée tranquille, puis là, je me suis rendu compte que je m'étais fait embarquer dans une soirée où ils me disaient « Ah ouais, inscris-toi, blabla. » I remember that conversation getting a little strained, and so I can understand what you mean in terms of the damaging effects of these things. Je me rappelle là, que la conversation était devenue étrange, là, donc je comprends là, quand tu dis que ça peut être dommageable, là, ces choses-là. And that structure, that network marketing is everywhere. I've seen it even in dialysis companies. Et cette structure de marketing de réseau, elle est partout. Je l'ai même vue dans des compagnies de dialyse. So, it's arguable that the whole system's a pyramid, scheme. So. De toute façon, on peut constater que tout le système, c'est une pyramide, un schéma de pyramide. But yes, thank you for the question. I'm glad you're thinking about it. Merci pour la question. Je suis content que tu aies pensé à ça. Nobody else has to speak. Okay, we're closing up. It's been a long day, long night, and everything, all the information, like always, is really enlightening. Donc, on va fermer comme à chaque fois, toute l'information est vraiment éclaircissante. I would say that we are experiencing a renaissance. We are at the tip, at the tip of the spear of renaissance. Et je dirais qu'on est vraiment en train d'expérimenter une espèce de renaissance là. Other people may be thinking about or talking about these things in isolated pockets here and there. Et des personnes peuvent parler de ces enjeux dans des petites poches isolées. But not as part of a whole as to what we are approaching through the whole reconstitution. Mais pas comme ce qu'on est en train de faire en faisant partie de la reconstitution. So anyways, for this, it's very good because we look forward every week to coming to
make ourselves smarter. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on a hâte de venir à cette rencontre pour qu'on puisse être un peu plus intelligent. Yeah. So only thing left is to show you this, to remind you. Donc, la seule chose qui reste, c'est de vous montrer ça pour vous le rappeler Of our brother de notre frère who was protecting and defending his territory, his land within Lake Titicaca in is that Bolivia? So-called Bolivia. Sun Island. de notre frère qui défendait son territoire dans l'île du Soleil, au lac Titicaca, du côté du territoire ainsi appelé bolivien. Just to keep him alive and to keep you in our minds, keep him in our minds. Juste pour le garder dans vos esprits. So now we'll go, everybody. We'll just do the closing now. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis on va faire la fermeture. Gatsanuni, agad ko puno we, Stephanie, we are very happy that the life givers and the life protectors came together to have this Row Wampum council. Et donc, on est heureuse et heureux que les donneuses de vie et les protecteurs de vie sont venus ensemble pour faire ce conseil du Wampum à Deux Voies. Edith está Soko. Today was my mom's birthday. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ma maman. Happy birthday. Tano, aksa tayo dati ko panchita. Nung sa dati ko sa Dapat taging hutagi, mashika wanarista, natahili yung kinastatista na taharay ka na sasne, at yung kahaga na wagi, na yung hutagi na wagi ka wanagi. Yung tinurado ka nung wagi yung keso, tanda yung kisata, santo na kakarakwa, tanda yung kinistari yung hutagi na natwe, riskat na yung pinigwa. Yung tinurado ka rin yung wago ka na sa wiskira, sini kanya taligero, agwego unikwa suko, tanda yung agwego kwatsire. Yadinyato ilatahnyoni na magatiskala wage ayun siya taging hatangawa ang hetsura ni awe kawatsiri ano awe katsang hanyan ni yung pinasaan yung sabi ni tinurado dyan kung sasagana na ganawida na wago diane ang pagdiane ang buliyo ang gandawana kaya nalasa nagawa na notel ni yohawe ayun siya taging hatangawa ang hetsura ni agwat na notenerato sa buwa Origuillo, Scana, la sextansera, la mecánica variaciónsera, la nueva de Batsu. Esa. Yeah. 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 Happy birthday, Soko. Dasi Jadaka. Bye.